Bonjour. C'est de la chanson qui revient toujours. C'est le rire d'Éric qui nous embarque dans les oreilles. Je suis Éric Normand-Carmel et tu es... Je suis Louis-Philippe Delormier. Nous sommes tous deux médecins vétérinaires et nous vous présentons du coq. Alan. Là aussi. Ouais, c'est le podcast. Le podcast qui lève le voile sur la médecine vétérinaire et tout ce qui l'entoure. Et on aime bien entourer la médecine vétérinaire avec nos invités, mais aujourd'hui, on ne l'entoure pas. On est littéralement dedans. En plein cœur. Mais en même temps, on parle aussi de recherche comparative et tout ça. Et mais je suis très, très content parce que l'invité d'aujourd'hui... Là, ça va se tenir redondant. On en parlait depuis les tout débuts. Oui, entre vraiment, nous, vraiment. Il faut inviter cette personne-là. Et c'est un nouveau domaine de pratique qu'on n'avait pas encore eu la chance d'explorer. C'est un vieux domaine de pratique. Oui, en fait, mais pour c'est nos auditeurs, probablement un des premiers. Ouais. Et on voulait commencer avec l'invité qu'on reçoit aujourd'hui, qui est Dr. Sheila Laverty. C'est-à-dire Cheval. Cheval. On y invente un nouveau... ouais, c'est ça, Cheval. C'est... Ouais, ça va falloir... Vous écoutez l'épisode, vous allez comprendre comment ça fonctionne dans ma tête, mais non, vous ne comprendrez pas ça. Mais je suis pas sûr qu'on a le goût de comprendre comment ça marche dans ta tête. Pas sûr, mais qui est une pionnière... en fait, pas pionnière, mais oui, tu sais, un bonze de la chirurgie équine mondiale. On s'est rendu compte... Moi, je me suis rendu compte en faisant cet épisode-là à quel point c'était une pionnière dans plein de choses. Ouais. Puis c'était intéressant parce que je ne sais pas si le mot naïveté est le bon, mais en tout cas, elle ne s'est jamais posé la question, est-ce que moi... en tant que femme, en tant que de mes origines, je peux faire ça. Elle l'a toujours fait. Ouais. C'est rétrospectivement, elle nous disait à quel point qu'elle a défoncé des plafonds de verre à quelques reprises. Puis même quand elle nous disait, justement, quand elle parle de chevaux qui ont une certaine valeur financière, des fois, je pense, en tout cas, on lui pose la question, est-ce que c'est plus stressant dans ce cas-là? Puis vous allez voir, sa réponse est très intéressante aussi parce qu'elle a une approche qui n'est pas, justement, elle ne s'arrête pas à ces, entre guillemets, détails-là, même si c'est des détails, des fois, qui sont impressionnants là, quand on regarde les héros. Donc, c'est une discussion très intéressante. On a vraiment parlé de tout son parcours, sa jeunesse, ses études en médecine vétérinaire. Quand même, tu sais, est allé en Océanie, est allé dans les Himalayas. Parle de ça. Après ça, sa résidence aux États-Unis. Où elle a rencontré ses amours. Québécois avec qui elle est revenue ici. Qui n'était pas son idée de départ. Non, c'est ça, qui l'a amené au Québec. Puis elle a fait sa carrière ici. Exactement. Au complet, puis à notre grand bonheur puis bénéfice, en fait. Là, mais elle a fait aussi tout ce qu'elle fait côté recherche comparative entre le cheval puis l'humain pour l'arthrose puis les maladies articulaires, en tout cas chroniques. Là. Belle carrière qui n'est pas finie. Là, je pense qu'elle est maintenant professeure émérite. Là, ou en tout cas, elle est un peu sortie. Mais elle continue on continue à voir son nom sur des publications. Puis on en parle un peu. Là. Puis bon, puis la majorité des vétérinaires du Québec qui sont aujourd'hui encore en pratique dans tous les domaines la connaissent. Sinon, l'ont eu comme professeur. Ou comme prof, ou en tout cas ont une idée... moi, je dis c'est un power couple de tout ce qui se fait d'équin vétérinaire au Québec, parce que lui, oui, absolument. Avec pas notre invité, mais on en parle un petit peu, qui lui est aussi avec les équins côté médecine interne. Mais Eric... on ne peut pas recevoir Sheila sans parler de bière, donc on a aussi effectivement, cette discussion-là. Parce que, bon, étant irlandaise, ils s'y connaissent en toutes ces affaires-là, toutes ces stouts en français, pour ceux qui ne pognent pas le... traduction boiteuse. Donc, une très, très belle rencontre qu'on avait hâte. On est content, on a pu faire ça. Mais... C'est même un épisode qu'on a pu pratiquer le début 2 fois parce que Clément, à la console, avait oublié de peser sur le piton au début. En tout cas, mais c'est correct, je pense que c'était pour nous remettre dans le bain. On avait eu ça avait été long avant qu'on réenregistre des épisodes. Puis Clément, il s'est dit non, ils sont pas bons, on va... non, il y avait deuxième prise, deuxième cut. Donc, on a enregistré ça au mois de mars. En ce moment, on est déjà au mois de juin, puisqu'il y a eu un petit hiatus. Là, on a eu de la difficulté à se voir. Là. C'est compliqué, nos vies, hein, Eric. C'est drôle parce que quand tu dis on, c'est le on normalement exclut la personne qui parle. Non, ça m'inclut solidement. Puis évidemment, rien ne se fait faire ça sans l'aide. Notre partenaire. Oui, de notre partenaire précieux partenaire. Oui, qui est Purina. Veterinary Diet. Veterinary Diets. PVD! Mais cette fois-ci, Eric, Purina, on les remercie grandement parce qu'ils sont là, puis je sais qu'ils sont des fans. On peut nommer Marie-Ève Brosseau, parce que jadis, on avait parlé de Myriam. C'est Myriam Huot, qui était notre... Qui avait été notre premier contact un peu, puis qui avait commencé ça. Puis c'est maintenant Marie-Ève Brosseau qui a pris un peu sa place. Puis on salue Marie-Ève, qui est d'abord une fan du podcast. Oui, qui est peut-être une éventuelle invitée aussi. Absolument. Pourquoi donc? Peut-être... non, on peut le dire.
Ben, elle a une voix d'ange. Hein? Oh, d'ange? Ben oui, elle chante très, très bien. Très, très bien. Elle enregistre et tout. Là. Donc, merci Marie-Ève, mais c'est pas toi qui est notre sponsor, c'est ta compagnie. Donc, on remercie Purina de nous aider. Puis là, on voulait parler, je me suis dit, regarde, on va parler parce que les chevaux, ils ont quelque chose. Souvent, les gens qui sont allergiques aux chats, puis, tout le monde a entendu parler des gens qui ont des allergies aux chats. Ben, les chevaux ont des allergènes, je pense, similaires aussi. Puis souvent, les gens qui sont allergiques aux chats le sont aux chevaux aussi. Mais les gens qui sont allergiques aux chats, là, ouais. c'est quoi qui fait qu'ils sont allergiques? Ben, c'est une protéine, en fait, un antigène, un allergène que le chat produit dans sa salive qui s'appelle le FELD1. Le FELD1. Puis cet allergène-là, ben, ils l'ont identifié comme il faut dans la recherche. Puis Purina travaille beaucoup pour savoir est-ce qu'on peut faire quelque chose où on réduit la quantité de FELD1 qui est produit dans la salive du chat. Puis ils ont développé une diète qui avec je pense, des protéines qui viennent de l'œuf de poule, là, qui neutralise à près de 50 le FELD1. Donc le chat, finalement, en excrète 50 de moins ou à peu près. Puis les gens qui sont allergiques, vont avoir beaucoup moins de réactions à ces chats-là. Puis moi, quand cette nourriture-là est sortie, il y a quand même quelques années, puis il y a plusieurs articles qui sont sortis pour appuyer ça, parce que souvent, le Purina Research Institute, là, en tout cas leur centre de recherche, tout ça, ils vont faire des études. Ils s'appuient sur des études. C'est pas on va essayer ça, puis on la vend, puis on met une belle étiquette, puis c'est du marketing. Ils font du marketing, évidemment, là, ça fait partie de la business, mais ils font les études avant scientifiques, puis ils ont démontré que ça fonctionnait. Puis moi, j'ai un de mes amis proches, puis Luc, mon ami d'enfance, là, que je salue, puis qui d'ailleurs... Que je connais bien. Que tu connais aussi parce qu'il travaille en fait, les serveurs, dans toute l'informatique qui entoure l'imagerie médicale humaine principalement, mais on a travaillé ensemble pour des projets. Il avait aidé à l'implantation du PAX là, au CHUV. Au CHUV, exact. Ouais. Donc, Luc, mon ami d'enfance, qui à un moment donné, il me dit, Louis-Philippe, j'ai un chat, ça faisait pas longtemps qu'il y avait un chat, puis là, il y avait des allergies sévères, il était sur un médicament ou deux, là, des antihistaminiques, puis autre chose. Puis il dit, je pense que je vais m'en débarrasser, parce que même avec les médicaments, c'était pas plaisant pour lui. Puis je dis, c'est donc la nouvelle nourriture. Puis elle venait de sortir à ce moment-là, je pense que ça fait 3-4 ans de ça. La Live Clear s'appelle, parce qu'on l'a pas dit, mais elle s'appelle Live Clear. Oui, c'est donc, ça. C'est en anglais, mais ça veut dire. Puis il l'a essayé, puis en dedans de 3-4 semaines que son chat était là-dessus, plus besoin de médicaments, puis il a encore son chat aujourd'hui. Là. Donc, on remercie Purina pour ça, parce que ça améliore la. Dans le fond, c'est pas une nourriture qui est pour le chat. En fait, c'est une nourriture de haute qualité, de maintien, d'entretien. Puis je l'ai donné à mon chat aussi pendant un bout de temps, parce que mon fils est un peu allergique, mais finalement, maintenant, il est sur la HA, qu'on mentionne dans l'autre épisode. Puis ça aide aussi. Oui, mon chat la tolère très bien. C'est que juste que mon chat étant ayant probablement une petite forme d'IBD, là, la HA est meilleure pour lui, mais la Live Clear, pour les gens qui sont allergiques, ça peut beaucoup diminuer leurs symptômes. Ça ne marche pas 100% du temps, là, mais c'est important de le savoir, mais ça vaut la peine de l'essayer si on a des allergies, puis que on est... Mais tu sais, je ne sais pas si les allergologues et les dermatologues, les immunologues sont au courant. Parce que, tu sais, souvent, on en parlait avec le projet Laurent, souvent, les médecins ont tendance à dire « Ah, débarrasse-toi de ton animal », tu sais, dès qu'il y a un problème de santé. Alors, je serais curieux de savoir s'ils sont au courant de cet outil-là pour les gens qui ont des allergies au chat. On pourra, de toute façon, on pourra parler d'une médecine dans des capsules ou des choses comme ça. On devrait faire ça. On devrait faire ça. Alors, écoutez, excellent épisode avec Dr. Sheila Laverty, une pionnière, une bonze, un monument. Une papesse, un monument. Une papesse. Oui, c'est ça. Je suis sûr qu'on dit tout le temps ça, Sheila la papesse. On va lui dire à partir de maintenant. Alors, écoutez ça jusqu'à la fin, comme d'habitude, parce que c'est souvent là où se cachent les petites choses que... Je me rappelle même pas de la fin de l'épisode, je pense qu'on dit au revoir, merci d'avoir écouté. Et c'est ce qu'on fait maintenant, merci d'avoir écouté. Non, avant, on corrige une erreur que j'ai commise dans l'épisode précédent. On te remercie, toi, Louis-Philippe. Oh, Eric, je te remercie aussi. Oh, quand je me sens toute mou, là. Mais écoutez, bon épisode. Bon épisode du Coq à l'âne. On se tente pas. Ah là là. Nous revoici, nous revoilà. Nous revoici et bonjour Eric. Bonjour Philippe, comment vas-tu, mon piaffant Louis-Philippe? Ça va aussi bien qu'il y a 5 minutes quand on disait exactement les mêmes choses, mais que ça n'enregistrait pas. Ça doit être la tempête. C'est un jour de tempête. Oh, c'est ça qui arrive. Hein, puis on nommera pas la personne à la console, mais Clément avait oublié de peser sur le piton. Alors là, ça se peut qu'on ait l'air moins spontané pendant à peu près 4-5 minutes. Puis après ça, on va arriver dans du
nouveau matériel. Mais de toute façon, bonjour Éric, je suis content de te revoir comme d'habitude. Oui. Puis on est, pour perdre l'intemporalité complètement, on est le 23 mars et puis on est en compagnie d'une invitée Qui, on avait très, très hâte de recevoir qu'on est honoré et qu'on est honoré de recevoir. Professeur émérite. émérite. Que Émérite ce titre. Émérite ce titre. mérite ce titre. Probablement, en tout cas, la grande majorité des vétérinaires du Québec la connaissent, Ouais. l'ont eu comme professeur à la Ouais. faculté de médecine vétérinaire. Docteur, Sheila Laverty. chirurgienne équine. Bonjour et bienvenue, Sheila. Bonjour. Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation, Louis-Philippe Ouais. et Eric. Ben, merci à ça toi me d'être fait grand plaisir d'être ici. Merci Ouais. beaucoup à toi d'être là. Puis on rit parce que, bon, c'est des choses qu'on vient de se dire il y a quelques minutes. Puis là, il faut qu'on se répète puis avoir l'air spontané pour nos auditeurs. Alors, pour vous, on fait ça. C'est souffrant, mais pour vous, on fait ça. Mm. Mais on Puis a on mentionné pourra- juste avant, Oh. excuse-moi, Eric, mais... Non, vas-y. Non, parce que... Mais tu sais, personne porte du verre, mais pourtant, c'était récemment la Saint-Patrick. Saint-Patrick. Alors, on souhaite à Sheila et à tous ses compatriotes et à tous ceux qui boivent beaucoup et aiment se battre. Et qu'est-ce Non, qu'on c'est qu'est-ce des qu'on fait? stéréotypes. Puis on en a parlé à micro fermé tout à l'heure. En fait, on pensait qu'il était ouvert. Mais, On était hors d'onde. c'est une blague. Puis aussi, on Qu'est-ce qu'on félicite... fait à la Saint-Patrick? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est intéressant. Le festivity de Saint-Patrick vient des Irlandais qui ont quitté l'Irlande. Mhm. C'était leur façon de rappeler de leurs origines. Mhm. So, quand j'étais jeune, les fameuses parades, je rappelle ma mère, moi j'avais des tantes en Australie, à New York et partout, Mhm. et ma mère envoyait les shamrocks, les Mhm. petites... Les like des trèfles. Les trèfles, ouais. Yeah, toujours à tous ceux qui étaient à l'étranger. Mhm. Des fois, on allait à la parade, mais c'était pas majeur en Irlande, Mhm. mais c'était majeur pour ce qu'on appelle le diaspora. Oui. Parce que dans le monde, il y a 70 millions d'Irlandais. Ouais, il y en a beaucoup. Après la famine, et ils commencent à émigrer de nouveau parce que la situation économique en Irlande, c'est difficile, comme au Québec, pour les jeunes d'acheter des maisons. So, ils vont ailleurs, en Australie, certains viennent au Canada, mais même au Canada, ça commence à être difficile de vivre notre rêve. Oui. So, ça, c'est l'histoire. Mais Saint-Patrick était un homme saint très connu en Irlande. Mais maintenant, il y a une autre fête de Sainte Bridget, le 1er février, et c'est pour les femmes. Et elle est presque plus connue en Irlande que Saint-Patrick. Ah oui. Et les religions chrétiennes ont pris toutes les fêtes païennes, est-ce que ça c'est le bon mot? Païennes, et ils ont mis les fêtes religieuses par-dessus. C'est juste du rebranding. Ils ont juste changé le nom. Rebranding, they were smart. C'était très... Mais je suis certain qu'on boit de la bière, moi, à la Oui, Saint-Patrick. mais c'est ça. Parce que, mon- étant donné qu'on a une Irlandaise de souche et de cœur dans le studio avec nous pour la première fois, évidemment, on a l'habitude au Coq-à-l'âne d'ouvrir une petite bière de microbrasserie québécoise. J'ai pensé acheter de la Guinness, ça aurait été trop facile. Puis je sais que tu aurais été heureuse avec de la Guinness. Puis j'en ai bu là-bas, puis c'est vrai qu'elle est un peu meilleure là-bas. Mais au lieu, j'ai acheté une bière de microbrasserie québécoise qui s'appelle Beauregard. On en profite pour saluer Guy. Mais qui est une Irish Red, donc de la brasserie Beauregard. Puis on va l'ouvrir beaucoup plus tôt que d'habitude parce que souvent on l'oublie, la bière, puis elle réchauffe. Mais là, on a une Irlandaise. La Saint-Patrick est derrière nous. Puis en plus, on peut célébrer le gain à la Coupe des 6 Nations de l'équipe d'Irlande contre l'Écosse. La Coupe des 6 Nations, pour ceux qui ne savent pas, c'est au rugby. Et puis l'Irlande, je suis sûr que ça a festoyé assez fort là-bas. Ça me fait penser qu'une fois, parce qu'on s'est échangé quelques fois pour que tu puisses venir au podcast, puis une fois, tu étais en Irlande, aller voir du rugby. Regarder le rugby dans une pub, effectivement. Ah ouais, c'est ça. Et en passant, Guinness devrait vous payer parce que je vais faire une annonce pour eux. Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils font des Guinness sans alcool en ce moment. Ah oui? Et c'est vendu au Québec, au métro. Donc, merci est-ce que le goût merci à est- Diageo. Tu peux Puis, m'envoyer. ouais, c'est ça. Je pense qu'ils ont les moyens de nous subventionner un épisode ou deux. Non, mais c'est fort intéressant avec la tendance d'aller loin de l'alcool. Donc, Mais je ne suis pas... est-ce qu'elle goûte proche?
ça goûte tellement proche. J'étais avec ma sœur à Dublin en train d'écouter le rugby dans un bar et elle n'a pas voulu prendre l'alcool et j'ai bu le sien sans alcool, sans réaliser. Ah Ils ont oui. fait une Fait erreur. que c'est Yeah, assez mais similaire, là. c'est moins le buzz après, Ouais. mais ça fonctionne très bien. Et donc, tu as encore de la famille en Irlande? La plupart de ma famille est en Irlande et j'ai une sœur en Irlande du Nord parce qu'il y a une frontière Oui. et j'ai un autre frère en Pays de Galles. Et, et peut-être ça c'est intéressant. Ma mère, première langue était gaélique. Ah oui? Et les enfants de mes frères parlent Merci. gaélique. Et dans une autre partie de la famille qui habite en Pays de Galles, ils parlent le gaélique de Pays de Le Galles, Wales, là. le Wales. Ouais. Ouais. So, on a perdu notre langue Ah en ouais. Irlande. Il y a à Mhm. peu près 70%. Donc, toute l'histoire de Québec est fort intéressante. C'est beaucoup de similarités, On hein, lève c'est notre ça? verre. Hey, merci, vraiment. Sláinte. Sláinte. Ouais, Sláinte. Sláinte. Sláinte? Ouais, en Irlande. Je suis déjà allé quand même. Ah. Un superbe pays. Alors, santé à tous qui nous écoutent et à vous deux. Philippe, Sláinte. merci. Merci beaucoup, Sláinte. J'ai une expression, on dit sláinte agus saoil agat, leanmh gach líon agat agus bás an éireann. And it means health and life to you. Have a baby every year and may you die in Ireland. Wow! Have a baby every year. Ben ça- Je suis moins sûr de ce bout-là. J'ai travaillé là-dessus. Oui, lui, il a fait des efforts J'ai eu plus que 2 moi. bébés dans les 2 dernières années. C'est ça. Toi, t'es bien parti pour Oui, moi, respecter ça. j'ai du sang irlandais. Non, j'ai du sang écossais, moi, en fait. Donc, ben, encore, mais très bonne. Hein? C'est Yeah, still listen. Ah, ale, vraiment, Mhm. vraiment Irish Red très Ale. agréable. on Donc, dit. merci à Beauregard de faire de la bonne bière. Puis, Merci. C'est mer- comme Smithwick's. Oui, un peu comme yeah. Smithwick's. Yeah. Oui, exactement. Moi, j'ai pas été comme toi, j'ai pas eu la chance encore de visiter l'Irlande. Ah, tu devrais. Non, mais c'est sur ma to-do list. Originaire de quel coin? Moi, j'étais née juste à peu près 1 heure nord de Dublin, OK. avec la frontière d'Irlande du Nord, sur le côté Sur la côte est de l'Irlande. Oui. Et, Agricole? Qu'est-ce que c'est comme... Moi, j'étais née sur une ferme and on avait comme des bœufs. Mon père n'a pas voulu avoir des vaches laitières, trop de travail. Mhm. Et comme j'avais dit, on avait des moutons, on avait des poules, des oies, juste toutes les Une animaux basse-cour possibles. complète, là, ouais. Basse-cour Des complète. chevaux ou pas de chevaux à la Des maison? chevaux, mais c'était des chevaux de course parce que mon père était stéréotypique fermier Mhm. d'Irlande. Il adorait aller à la course. Hmm. C'est pas comme au Québec. C'est un événement encore aujourd'hui Mhm. social. Les jeunes, tout le monde aime aller à la course. Mm. Puis on parle de quarter horse, de... Non, j'ai jamais vu un quarter horse avant de venir en Amérique OK. du Nord. En Irlande, on a des chevaux thoroughbred de course et des hunter jumper, mais c'est comme nos gitanes ont un spécial type de cheval et toutes les autres races. J'étais pas au courant d'eux, honnêtement, jusqu'à le temps où je suis venue en Québec. Amérique du Nord. Mm. So, c'est ça. Puis te montrer comment je suis bon dans les chevaux, c'est thoroughbred que je voulais dire. C'était pas Thoroughbred. quarter horse. J'ai sorti la mauvaise. Mais pourtant, Hey. mon prénom veut dire qui aime les C'est ça. chevaux. Hein. Oui. En fait, une partie. Parce que Oui. Philippe, Philippus. ça vient... Non, Philos Hippos, là, Ouais. qui aime les chevaux en grec. Là. Ah oui, Philos, c'est Mais pas ça, puis c'est ça. j'aime bien les chevaux, mais j'ai toujours... Moi, j'ai eu il y a eu quelques événements qui ont fait que j'étais pour pas aller dans les chevaux. Puis le premier, c'était quand j'étais allé passer une journée avec le vétérinaire qui était à Blue Bonnets, jadis, qui s'appelait Oh, Dr Fortin, je pense. C'est ça, Fortin? oh, Mais en tout cas, j'étais allé passer une son- journée avec lui. Puis je me rappelle plus si c'était avant. Puis Thibault, Dr. Thibault. Thibault, il me semble. OK, peut-être, mais Euh, ma mémoire est... Puis je me rappelle juste qu'il lui manquait l'ongle à un des 2 pouces, puis je lui avais dit, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, il y a un cheval qui m'a mordu, puis qui a tiré, puis il m'a arraché l'ongle du pouce. Puis là, je dis, OK. Puis là, je dis, puis toi, t'as fait quoi? Il dit, moi, je suis tombé à genoux, puis après ça, j'ai perdu connaissance. Puis j'avais dit, OK. Fait que je pense, OK, les chevaux, c'est particulier. Puis après, il y avait un gars dans ma promotion qu'on salue, Martin Ah oui, Lafrenière, Martin. Ah qui ouais, est un ouais, gars ouais, qui, lui, avait grandi avec les chevaux et tout, que Oui, tu oui. connais bien. Puis il y a un jour où il est arrivé à l'école en 3e ou 4e année après avoir subi une commotion cérébrale puis une fracture de la clavicule parce qu'il s'était fait kicker par un jeune poulain qu'il connaissait bien. Puis là, je me disais, si Martin, qui connaît les chevaux, se fait kicker dans la face puis sur l'épaule,
moi, c'est sûr, je vais me faire détruire. Fait que ça m'avait convaincu de ne pas aller dans les chevaux. Après, je me suis fait mordre, dont trois fois le même jour, la semaine dernière, d'ailleurs. Ouais. Donc, toi, tu as Attends, mais grandi. moi, je partage ton moment de solitude parce que quand j'étais résident, évidemment, on lisait des cas de l'hôpital Équin. Mhm. Ça m'arrivait souvent. Tu parles d'imagerie. Oui, Oui, l'imagerie. Ça arrivait souvent quand il venait nous voir, il nous disait, par exemple, c'est telle race, tu sais, c'est un mâle de 2 ans qui fait telle activité puis telle grandeur. Moi, j'avais pas de connexion. Tu sais, il me disait ça, puis j'étais pas capable d'avoir un visuel. Il ressemble à quoi? Tu sais, il fait du baril, c'est un tel race. C'est un Barry, c'est vide. quarter horse, c'est ça? Yes, C'est pas... Ben, Barry Reining est très populaire au ouais. Québec et fort intéressant Et comme sport. probablement Puis- très promoteur de t'envoyer des cas parce que les barils, ils ont beaucoup de blessures Oui, c'est orthopédiques. assez. C'est violent quand même. Ouais, violent, je pense pas. Intense, on peut Intense. C'est un dire. sport assez Yeah. demandant. C'est sur les Yeah. du stop and articulations. go. Là, comme Yeah. on- Mais j'ai vu qu'à travers les années, tout le milieu de quarter horse, probablement à cause d'Internet, sont beaucoup mieux informés. Le soin qu'on offre à l'hôpital et probablement tout le soin vétérinaire. So, le type de chevaux qu'on traite change avec les années, l'image. So, il y a beaucoup de quarter horse et le monde dépense beaucoup d'argent et beaucoup de sauteurs ici en ce moment. Sauteurs des gens donc, qui font du concours. Oui. OK. Oui. OK. C'est encore populaire, mais on Puis, a perdu, il y a peu de chevaux de course standardbred Ouais, ça, il y en avait beaucoup à avant. Trois-Rivières. So, c'est un peu triste parce que c'est un monde très gentil, c'est affaires, it's business. Et les choses, moi, j'aime l'industrie équin et à la campagne. Ça garde le monde à la campagne, ça donne de l'emploi à le monde à la campagne, le palefrenier, le forgeron, le vétérinaire. So, je trouve ici au Québec, l'industrie équin, le gouvernement n'y a pas assez d'appui. Et l'industrie lui-même n'est pas unie. En Irlande, le monde admire les chevaux. Le monde et le gouvernement donnent un appui financier. Mais c'est vrai qu'au Canada, peut-être, je sais pas moi, c'est passé d'une espèce qui était essentielle à la vie, en fait, là, tu sais, au développement, puis tout ça, avec puis partout, en fait, à travers le monde. Oui. Puis après, il y a eu l'industrialisation, puis les voitures, et puis les camions et tout. Mais c'est fou. Moi, je relisais, pour préparer ça, un article que Jean-François Nadeau avait écrit dans Le Devoir en 2021, à quel point Montréal, puis comme beaucoup d'autres villes, a été façonné pour accueillir des chevaux. À quel point le cheval a été déterminant dans l'organisation urbaine, évidemment, jusque dans les années 50. Après, ça a changé parce que c'est la voiture qui a pris le pas. Mais on oublie à quel point les chevaux étaient fondamentaux dans une ville. Et j'ai vu, il y avait un bel film sur l'histoire de Montréal, Monsieur Cavallo, je ne sais pas si vous avez vu ça sur Netflix ou Prime Video. Non. C'est fascinant. Il y a des belles images vidéo des chevaux qui montent le Mont-Royal, les calèches, et en hiver. Oh, c'est de toute beauté. Il y avait même de la chasse à courre sur le Mont-Royal. Oui, Ah oui, la chasse à courre. Ouais, il y avait c'est ça. Ouais. Moi, je vais juste déroger un peu notre façon de faire. Je voudrais faire une bio, mais en rafale. Parce que tu vas comprendre des fois, pourquoi. les bios peuvent prendre 45 minutes aussi. OK. Donc je vais la faire en rafale parce que c'est là qu'elle prend toute sa signification. Mais Rafale aussi, qui était le nom du cheval de notre invité précédent dans un autre épisode. Allez regarder. Très beau lien, merci. Donc, graduation en 80 du Collège de Dublin en médecine vétérinaire. Oui. Slanta. Résidence en chirurgie équine à Davis en 88. Peut-être 6 ans de pratique privée. Oui, mais ça, on va y revenir. Mais c'était juste en Irlande et en Nouvelle-Zélande. Irlande, Nouvelle-Zélande et en Australie. OK, là où il y a plus de moutons encore qu'en Irlande. Pas Il y a mal plus. 70 millions en Nouvelle-Zélande moutons. Oui, quand on le dit le chiffre, Quand ça fait il y a beaucoup. plus d'humains. Là, ouais. Diplômé en 93 du Collège américain de chirurgie vétérinaire en grands animaux. Première femme... Attends, OK, excuse. 94 du Collège européen. Puis en 94, professeur de chirurgie équine à Saint-Hyacinthe.
Mhm. 94? I think 89 ou 90, c'est pas grave. C'est pas grave. OK, bon, c'est pas grave. Non, mais C'est dans une allocution de Yeah. Dr. Marcoux, mais Dr. bref. Marcoux peut se tromper aussi. Il peut- Pour vrai, Non, ah, peut se non, tromper. rarement, rarement. Absolument. Donc, Mais C'est un chirurgien équin, donc rarement. yeah, exactement. C'est ça Ils qu'elle sont voulait dire. durs. Puis après ça, elle dit qu'elle n'est pas coquille. Puis... Non, non, on se tenait professionnellement. Non, ouais, on je me était suis- bien. Mais ça, c'est rarement pour les chirurgiens, c'est jamais pour le radiologiste, tu comprends? C'est ça la, Moi, c'est ça, ouais, la je- nuance. les radiologistes, quand ils veulent pas se tromper, ils écrivent possible. Ne Oui, peut oui. être exclu. ne peut être exclu. Oh, quel luxe. Continue. Mais c'est ce que tu allais dire. Oui. Première femme européenne Oui. à obtenir le statut de diplomate du collège de C'est pas chirurgie. diplomate, c'est diplomate. Diplomate. Parce que j'allais le c'est dire ça. diplomate en français, C'est pour ça très- j'essaie de le dire en Très genré, anglais. Ouais. diplomate. Ça sonne comme les suffragettes. Là. C'est comme... Alors, première femme C'est une européenne diplomate. chirurgienne des grands animaux, Ouais. avec de la CVS. Yeah, oui. Ouais, premièrement, félicitations en retard. Mais moi, là, Parce que je ne le savais pas quand tu étais notre professeur. Je ne savais pas que c'était... Parce que pour moi, ça veut dire que tu as été pionnière vraiment dans ça. mais pourquoi Puis- on ne célèbre pas ces affaires-là? Moi, tu sais, j'ai appris ça aujourd'hui, le 22 mars 2024. Non, mais je trouve ça impressionnant. On a des bâtisseurs au Québec, puis on ne célèbre pas assez. En tout cas, fin de ma petite crise. Là, Ben, mais- j'ai vu que, Sheila, tu remerciais UC Davis d'avoir été ouvert d'esprit, puis pionnier aussi, de Wow. t'accepter en résidence au départ. Puis j'ai vu ça je pense que dans ton projet, il y avait quelque chose, tu as été mentor aussi. Tu l'as Ben, en 2020, elle a reçu le Achievement Award des alumni, là. Oui, Donc des de diplômés. mentorat aussi, de mentorat. Puis c'est là où tu remerciais UC Davis d'avoir été open-minded. Puis à la limite, c'est logique que ce soit en Californie. Peut-être que Oui, ça se soit passé parce Oui. que peut-être dans un état du Midwest, tu n'aurais peut-être pas été prise. oui, well, Des années 80. j'étais une femme et j'étais étrangère. J'étais européenne. Tu es grande, donc tu étais Non, ils n'ont pas. Ah ça, non? c'est intéressant. Non, Wasn't a parce que profile. les- C'était une lettre que j'ai écrite. Et comme Jean-Pierre Lavoie, mon conjoint, dit, qu'on salue. Sheila, c'était comme un roman. You know, maintenant, j'ai appris comment écrire scientifiquement, mais ma lettre d'application, c'est plutôt comme un roman, un James Joyce application. mais ils m'ont pris. J'avais rencontré un de les chirurgiens. Il est venu en Irlande pour traiter un cheval et je pense que ça a aidé. Ça a aidé. Mais première question, pourquoi médecine vétérinaire? Oui, c'est Well, vrai qu'on... You know, je regarde derrière vous, il y a les deux poules, toutes les photos de mon enfance, j'ai un animal à côté de moi, un chien, etc. Mais dans la famille, you know, l'Église catholique était très fort en Irlande, so c'était comme une société comme pour les musulmans dans les pays comme not Afghanistan, but c'était très serré, on était surveillés. Et tout était pour les garçons à l'époque. Mais moi, je rappelle quand j'étais jeune, la seule personne éduquée avec un degré university qui venait à la maison, c'était le prêtre qui quêtait de l'argent de mes parents. Ouais, c'est vrai qu'on Et on oublie n'a ça, pas hein, mais- apprécié lui. Mon père donnait l'argent pour débarrasser de lui. Et aussi les vétérinaires. Et le vétérinaire était le fun, un sens d'humour, etc. Mais à l'école secondaire, ils ont dit aucune femme peut venir vétérinaire. Et finalement, même le vétérinaire équin, il venait chez nous, il était habillé comme il allait à la chasse à courre pour castrer le cheval. Excusez, est-ce que je suis capable de dire le mot castrer en Oui, oui, arrière? Ah oui, non, tu absolument. peux Ici, faire bien il n'y a, pire que il y a ça. pas de limite. Il n'y a aucune limite là. Tu peux... So, il venait habillé comme ça. Et ça semblait être quelque chose d'impossible à avoir. Mais Mais est-ce que tu n'étais pas la première promotion avec des Excusez-moi. femmes en médecine vétérinaire en Irlande? on était 5 parmi, parmi 500. Il y avait 2 femmes avant moi. Pour vrai? Ah Oui. oui. C'est arrivé plus tard qu'ici alors. Parce Ah ouais. C'est qu'ici, plus tard, oui. Ah ouais. Donc, c'était un Ah, c'était parcours du combattant de la combattante, on va dire, pour se rendre... se combattant toute la langue, toute la langue. Ouais. Mais quand on est naïf, on ne réalise pas. C'est actually maintenant, en écoutant l'actualité, je réalise, mon Dieu, you know, tout ça était sous le couvert, mais jamais dit. On ne savait pas. Du non-dit, oui. Yeah, on ne savait pas, mais
on continuait tout droit. Comme quoi, Non. quand on a un Oui. rêve puis on le poursuit, hein, des fois, ça nous permet Faut d'aller toujours. loin. Ouais, Non, mais c'est c'est ça. vrai Yeah. que effectivement, le rêve poursuivre et de la résilience, mais la naïveté joue un rôle aussi, dans Oui, le sens où, absolument. tu sais, si Si tu n'as pas de t'as barrière pas une idée mentale. de la grandeur de l'écueil, Mm. ben, tu le vois peut-être moins, en Oui, fait. Là, Ouais, tu sais. c'est oui, sûr. oui, Tu focuses absolument. moins dessus. Ouais. Et donc, en finissant la médecine vétérinaire en 80, Oui. pratique équine tout de suite en Irlande? Pratique équin, il y a un vétérinaire des chevaux, il avait une salle de chirurgie sur le Curragh, c'est comme le Newmarket, le centre d'entraînement. Mhm. Et j'avais vu pratique avec lui. Il m'a dit, je veux que tu viennes travailler avec moi. And I said, oh no, je connais pas tout ce milieu, parce que j'ai voulu être Le milieu vétérinaire des chevaux, le milieu de la Mhm. course. le milieu de la course, parce que c'était tous des hommes. Et I said, wow, j'aimerais mieux aller dans les bovins. Mm. So j'ai voulu aller dans les bovins, mais il a dit, non, Sheila, viens avec moi. So pour arriver là, j'ai passé un été dans une écurie de chevaux de course où j'ai dû faire tout, nourrir les chevaux, polir leur saddle, leur selle, Leur selle, ouais. monter, exercicer les chevaux. Mhm. Et c'était rough. Et Mais t'étais c'était comme une merveilleux. palefrenière un peu. J'étais Ouais. comme une palefrenière. Apprendre Mais à faire les après, box, tout parce que je savais c'était quoi la course, mais pas Mm. toute l'arrière-scène. Mm. Et après ça, je suis allée travailler pour lui. And, Ah. il était Puis, merveilleux mais moi, parce que il y avait une vétérinaire femme anglaise qui a travaillé en Irlande un petit peu. So moi, j'étais qui avait là. travaillé avec les chevaux. Mais toi, Yeah. sinon, tu étais la première Première, irlandaise. yes. Mais moi, je sais que tu étais prédestinée. Eric déteste quand je fais des jeux de mots avec les noms des gens. Mais là, j'ai pas eu le choix parce que j'ai un cerveau qui fonctionne d'une façon bizarre. Oui. À découvrir par hasard hier, quand je travaillais sur mes notes, que si on prend les 3 premières lettres de ton prénom, c'est SHE, donc she. Puis après, les 3 premières de ton nom de famille, puis on les inverse. Donc, LAV devient VAL, ça fait Cheval. Puis je pense que tu es la première femme à avoir traité des chevaux en Irlande. Ben, Cheval, c'est Cheval. C'est cheval avec un S. C'est magique. Avoue que t'aimes pas ça quand je joue avec les noms, mais là, t'as pas le choix d'au moins aimer ça. Je suis Puis quand même J'aime assez ça. impressionné. Yes! Well, moi, je pense que c'est de là que ça vient, puis c'était prédestiné. Puis je me suis dit, Eric, qui déteste quand je joue avec les noms des gens, il va à la fois me détester et m'aimer cette fois-là. Sur un effort comme ça, je suis prêt à te pardonner un peu. Voilà. Je suis le premier à te dire ça. Absolument, Moi, je pense j'ai que tu as besoin d'un T-shirt qui dit Cheval. Ah oui. Puis on va t'en faire un. C'est la cheval, tu sais, Oui. c'est la première, donc c'est la ouais. cheval. Oui, t'es la seule cheval qui existe. You take the c'est title. bon, c'est Prends bon, des ça. notes, ça nous prend Take de la the merch. title là. and Oui, oui, write oui. it. Ah. Alors voilà. Et donc, D'ailleurs, combien ouais. d'années de pratique après en Irlande? J'ai pratiqué là 2 ans. Par la suite, j'avais fait une couple de mois sur la frontière avec Irlande du Nord. Ça, c'était intéressant. Il y avait une guerre civile, mais je suis allée en pratique bovin pour faire un peu plus d'argent pour être capable d'aller en Australie. Et par la suite, je suis allée en Australie. Et je travaille là sur les haras en Australie, nord-est de Sydney. Et ça, c'était toute une expérience. Il y avait 15 vétérinaires et j'étais la seule femme. J'avais écrit un autre type de roman pour dire est-ce que vous me prendrez? Je suis partie pour 6 mois et je suis revenue 2 ans plus tard. C'est ça, je suis allée, I went dans les Himalayas pour le fun. Ah oui. Et je suis Pour vrai? revenue. Quand j'étais dans les Himalayas, quelqu'un m'a téléphoné, m'a trouvé et je retournais en Nouvelle-Zélande. Mais tu as vu des chevaux de Przewalski? Non, je Ils n'ai sont de l'autre pas. côté, en Mongolie. Oui, ils sont en Mongolie, Non. mais c'est Non. c'est sur les... Par le Népal, par le Tibet, c'était quel... Ladakh, c'est entre Inde et Pakistan, Chine. C'est un endroit où tu ne peux pas aller maintenant. C'est trop Ouais. dangereux parce qu'en Inde et la Chine, ils sont là en train de... Il y a des combats sur la frontière. C'est très haut. Et en passant, à une époque, je suis allée à New Delhi pour conseiller pour les chevaux de l'armée indienne parce qu'ils doivent aller dans les Himalayas, la frontière avec la Chine, et ils importent des milliers de chevaux de haute
Austria, Autriche. c'est Autriche. Anyway, Mais pourquoi des c'est pas... chevaux autrichiens? Pourquoi Mais- spécifiquement? Parce que si vous regardez, quand les Américains étaient en Afghanistan, quand tu rentres dans le Himalaya, c'est très difficile d'accéder avec l'équipement normal de guerre là. So, les chevaux vont bien dans la montagne. So, moi, je parle des années 80. Mais maintenant, probablement, ils ont des drones et toutes sortes d'autres choses. Mais ils utilisaient les chevaux. So, ils avaient une grande, encore beaucoup de chevaux dans l'armée indienne. Anyway. Fascinant. Oui. Parce qu'on a parlé dans un autre épisode de La traversée des... Oui, non, mais les montagnes avec des chevaux et des éléphants. Oui, c'est là, ça, la c'est traversée ça. des Alpes par Hannibal. Oui, par Hannibal, Ouais, yes, qui a exactement. traversé avec ses éléphants puis qui s'était ramassé en Italie avec ses éléphants de guerre. Là. C'est une histoire. Mais ils ont pu le confirmer, le passage qu'ils ont employé, en trouvant des... Clostridium, c'est du Clostridium de équin? cheval dans les selles. Ouais. Ouais. Puis c'est des chercheurs d'Alberta là, qui ont... En tout cas, vous irez écouter l'épisode avec Émilie... Couture. Émilie Couture, donc, où on parle de ça. Mais donc très... là, tu l'as dit un peu tantôt, mais l'idée de faire une résidence en chirurgie, comment ça s'impose au travers de ces années-là? D'abord, j'ai commencé dans une pratique où il y avait un chirurgien, je regardais faire et j'aimais ça. Et quand j'étais en Australie, j'ai entendu quelqu'un qui appliquait pour une résidence à l'Université californienne. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est quoi une résidence? J'avais aucune idée. And then, j'ai retourné en Irlande, j'étais offert un autre job dans un autre centre des thoroughbreds, Coolmore, qui est le plus grand au monde maintenant. Et j'ai rencontré un chirurgien de Davis, and he said, avez-vous pensé à faire une résidence? Mais je pensais, il peut-être m'a vu en reproduction ou autre chose. Mais moi, j'ai appliqué pour chirurgie. Et à ma grande surprise, j'étais pris. Et j'étais plus surpris quand je suis arrivée. C'était très convoité. Est-ce que ça, c'est le mot? Oh, mon Dieu. Ouais, Et moi... C'était contingenté, en fait. Il y avait beaucoup de gens qui... C'était comme j'arrivais dans une autre planète, là, je suis arrivée d'un village en Irlande, et il y avait le monde de Pennsylvanie, et Texas. Des Américains, peut-être la seule européenne, puis... Oui, c'est ça, c'est comme, j'étais dans une autre planète. Mais tu as été acceptée ou tu as senti de la résistance à ce moment-là, où il y avait pas de machisme? Parce que c'est un monde, à ce moment-là, tu es la première femme arrivée. Probablement pas machisme, il y avait de compétition. But après être 7 ans ou 6 ans en pratique avec juste des hommes autour de moi, machisme, il y avait une certaine habitude, là, c'était un fait. bon sens d'humeur et était capable de dealer avec un peu de macho. Mind you, M. Trump, joueur de misère, avec lui. Oui, mais ça, c'est un hors catégorie. On n'est pas obligé d'en parler. Non, mais quand tu parles d'extrême machisme, je le vois avec interviews. Il y a du narcissisme. C'est l'enfer. Il y a d'autres pathologies. C'est un DSM-5 ambulant. Oui, c'est ça. On va rester loin. Puis Jean-Pierre, pas que c'est son épisode, c'est le tien, mais que tu l'as rencontré dans ta première année de résidence. Oui. Anyway, si jamais il écoute ça. C'était à travers une urgence de chevaux à l'Université de Californie. Il était déjà résident, lui. Lui était résident en médecine médecine interne. et il essayait de me contacter par téléphone pour venir regarder un play. Et je ne répondais pas au téléphone au départ, il n'était pas content. Ça, c'était notre première rencontre. Ça allait mieux après. Votre première interaction. Donc, lui était 1 an avant toi en résidence? Il était, il était, combien d'années? Il était presque 3 ans avant moi. OK. Donc, il était R3 quand tu étais R1, probablement? Oui, je n'ai pas pensé à ça depuis cette époque. Oui, ça fait un petit bout de temps, mais vous êtes rencontrés là, puis mais lui, il est resté après sa résidence le temps que tu complètes. Postdoc, c'est ça, avec John Pascoe. Mais le monde en Californie, si je regarde en arrière, c'était un fit parfait. C'est un endroit relaxed. On travaillait super fort, mais le monde était juste magnifique. Je suis toujours reconnaissante à ces mondes-là. C'est extraordinaire.
Mais donc, pourquoi venir s'installer au Québec? C'est quand même une grosse décision, une nouvelle langue. Ouais, Il faut demander à Jean-Pierre ça. il a c'est été ça. convaincant quand même, en quelque part. Yeah, oui. Well, la réalité, c'est j'ai continué à apprendre français à l'école vétérinaire à Dublin. OK. J'étais le seul, probablement, dans toutes les universités. Sorry, this is moving. Et donc, j'aimais le français. J'aimais voyager. So, c'était juste un peu pourquoi je suis ici. C'est une autre aventure aujourd'hui. Donc, c'était une autre aventure à l'époque, c'est ça, qui est devenue très duré, longue. Qui est devenu une carrière. Qui est devenu une Beaucoup carrière. plus Puis- longue que j'ai pensé ça. Mais vous, moi, j'ai toujours été fasciné parce que vous êtes, pour moi, vous êtes comme un Power couple, ben c'est oui. c'est le mot qui me vient. Couple. Non, ben de oui, la ben, médecine ben, vétérinaire équine. tu peux démontrer de l'humilité, c'est correct, mais pour moi, c'est clair qu'en médecine vétérinaire équine, même, puis c'est évidemment au Québec, mais même peut-être international, vous avez déjà vos intérêts de recherche aussi, où Jean-Pierre, évidemment, a travaillé sur l'asthme, puis le COPD, puis tout ça, puis toi sur l'arthrose, puis ces deux maladies, évidemment, où là, le motto de la phrase de la faculté, c'est Radix Scientiae Comparatio, avec la médecine tête de cheval. comparée. Donc, les racines de la science sont dans la comparaison. Ouais. Ouais. Puis là, tu as la tête de cheval, qui évidemment était l'espèce dominante. Bon, vous êtes des hippiatres, on sait que vous êtes plus importants que nous, là, qui traitons de viles petites bêtes. Mais sans faire de blague, vous êtes, tu sais, là, arrive un couple boardé des collèges américains, ou en tout cas, peut-être pas au début, mais après, mais une qui fait la chirurgie, l'autre qui fait la médecine interne. Puis les deux, vous commencez vos processus d'entraîner des résidents et tout, oui, mais de faire de la recherche comparative. Attends, Puis je regarde juste de Ouais, parce que 140 publications et ça continue, on en parlait tantôt. Ouais. Plus de 100 présentations dans des Ouais, congrès. puis ça, c'est sous-estimé, évidemment. 70 étudiants Gradués des au cycles fil des ans, supérieurs, ouais. donc 15 résidents qui sont devenus des diplômés du collège. Mais ça, quand c'est même. juste elle, c'est en chirurgie. Là, on Juste, parle. Ouais, oui, juste Oui. Sheila. Non, mais parce que tu fais référence Juste au Power. Chival. Juste Chival. Juste Chival. Tu fais référence au Power Couple Ouais, ouais. carrière. Moi, Oui, je lisais ça, puis je me disais, waouh. Individuellement, évidemment, les deux. Puis encore une fois, on ne parle pas de lui, mais dans le fond, mais je me suis toujours dit, mes crimes à la maison, je sais pas, parce que c'est quand même, pour moi, c'est surprenant. Puis même si j'ai pas eu beaucoup d'intérêt envers les chevaux au fil des ans, puis puis parmi ces articles-là, il y en a au moins une douzaine ou plus que vous êtes les deux co-auteurs, puis il y en a plusieurs où vos noms sont collés. C'est cute, là, on regarde la liste des auteurs. Pas puis beaucoup, pas beaucoup. quelques-uns quand même, j'ai vu. Jusqu'à ça, au départ, mais pas plus tard. Oui. Vous avez décidé de vous séparer. Après, Non, mais on scientifiquement. a Mais évité. Oui, c'est logique aussi. Parce que sinon, les gens, des fois, on se dit, parce que moi, c'est la même chose un peu quand j'ai commencé à publier, quand j'étais à l'université. Il y a des fois où je me disais, ben là, ça me prend des articles où il n'y a pas mon mentor. Parce que sinon, ça reste toujours, il y a mon mentor, il y a moi. Il faut publier sans qu'il y ait le mentor. Puis vous, il fallait que vous publiez pas en couple parce que sinon, ça fait, il y a des gens qui, ouais, c'est une façon de dire, ben ça prend mon indépendance. Puis je comprends ça. Et c'est plus compliqué que ça parce qu'on était à la faculté, on était dans le même secteur. Mhm. Et une couple dans le même secteur. Et Jean-Pierre représentait médecine interne et moi, chirurgie avec Dr. Marcoux et les autres collègues. Et quand on portait le chapeau au travail, il faut penser à votre paroisse. So, des fois, on n'aurait peut-être pas la même vision. So presque, il était nécessaire de séparer, de ne pas penser comme couple à l'intérieur de la porte de la faculté. Non, c'est normal. Ouais. Parce que tu ne veux pas, souffrir de tout le stress de tous les deux. C'est comme multiplier par deux, etc. Puis on pourrait croire, peut-être à tort, mais qu'à la limite, des services qui sont très complémentaires, mais de chirurgie et de médecine interne, mettons d'un hôpital d'enseignement où on parle les chevaux, il y a le service de chirurgie, le service de médecine interne, que des fois, il y en a qui vont tirer la couverte, ou pas la couverte, mais tirer la corde de leur côté, puis qui tire le plus fort. Puis là, ben, vous êtes un couple à la maison, mais il devait avoir des fois où vous n'étiez pas d'accord, puis que, bon, on a besoin de ces ressources-là, puis ça a dû arriver, des situations où, ben là, vous étiez en confrontation, finalement, au travail, en tout cas. Effectivement, c'est ça le problème dans tous les hôpitaux humains. Il y a peu de ressources et tout va en radiologie et imagerie. Pas parce que vous le nécessitez, c'est parce que vous avez besoin de plus de support. Non, c'est pas parce que
vous a... pas Parce que qu'on vous est le méritez. cœur de Non, parce que l'hôpital. vous avez besoin de plus de support. Mais quand les ressources, il y a peu de ressources, effectivement. Mais faut oublier ça. Et comme vous avez tous les deux des enfants, il n'y a rien de mieux que quand on arrive à la maison, il y a les enfants, ils vous font oublier toutes les petites choses, le travail immédiatement. So, non, c'était pas un problème. Fait que vous arriviez à jamais ramener le travail à la maison, tu sais, à ne jamais avoir ces discussions-là le soir après le Oui, souper. oui, les enfants dire oui, ils connaissent tout le monde qu'on aimait bien. Non, mais on essayait d'éviter ça, on essayait, mais c'est sûr. You know, toutes les chirurgies ne vont pas bien, toutes les choses ne vont pas bien. So, c'est évidemment, you know, quand les choses vont mal, on va discuter. Ben, c'est normal. Yeah. Oui, puis en plus, à un moment donné, c'est... vous faites la même... Tu sais, bon, toi, ta conjointe est vétérinaire, moi, ma conjointe est vétérinaire. On finit par, tu sais, parler de... Des fois, on peut se mettre une limite, là. On parle pas plus que tant de temps. Puis, tu sais, moi, quand... Des fois, j'ai des mauvaises journées, puis elle me demande comment ça a été aujourd'hui, puis je décide de pas lui en parler. Parce que j'ai pas le goût que ce que moi, j'ai vécu comme poids, ben, elle se ramasse avec aussi. À la limite, Oui, elle voudrait le c'est savoir ça. pour pouvoir m'aider. Oui, Mais moi, je dis non, j'ai pas le goût oui. de parler du client qui m'a fait chier ou de quelque chose qui a... J'ai pas le goût parce que je l'ai fait. Moi, j'ai ventilé déjà aujourd'hui. Là, c'est mon staff qui a souffert ça, mais c'est parce qu'il faut ventiler. Puis après, on peut faire aussi de la pleine conscience. De la pleine conscience. Puis je vous encourage à aller écouter cet épisode-là. Oui, Mais oui. n'empêche que maintenant, des fois, mon garçon qui est rendu à 15 ans, puis ma fille qui va avoir bientôt 12 ans, des fois, quand on commence à parler, puis là, ils se mettent à dire des mots qu'eux comprennent pas, mais tu sais, ils vont dire des mots de. On sait bien, tu vas dire qu'il y avait une grosse masse sur la rate, puis tu sais, ils nous imitent. Ils rient de vous Oui, autres. parce qu'ils savent que c'est de ça qu'on va se Excellent. parler. Tu sais. Mon fils Patrick, il est avocat. Il me dit, il y a Oh, une couple Patrick, comme d'années. Saint Patrick. Yes, hein, comme ouais. Saint Patrick, il m'a parlé de les ostéoclastes, you know, Ouais, on ouais. parlait de Ouais, ça. on parlait de ça tout à l'heure, micro J'étais fermé. étonnée qu'il rappelait de Il les se rappelle de ostéoclastes, ça. mais c'est une Il est cellule. avocat. Donc, il est bon avec Avocat. les mots, de toute façon. C'est ça, mais il me parlait des ostéoclastes. I thought, wow. Well, au moins, c'est ça, elle a compris certaines choses en À biologie. force Mais après, de l'entendre Mais Sheila, constamment. est-ce que l'ostéoclaste n'est pas une cellule fascinante? c'est la meilleure cellule dans le Ben, elle corps. peut être la pire. selon Elle peut moi. être la pire quand elle décide. hein. Yeah, mais si tu n'as pas, vous êtes en trouble. Oui, on est en trouble Yes, si on n'en a yes. pas. On est en trouble s'ils sont trop actifs. et qu'il y en a trop. Exactement. Mais là, il y a des gens qui nous écoutent qui savent Oui. peut-être pas c'est quoi. Peut-être juste dire, non, moi, je trouve ça Ça va être intéressant. Sheila qui va expliquer. Pourquoi c'est une cellule qui est fascinante? Ah, ça, c'est intéressant. J'ai vu ma première ostéoclaste dans une image dans le laboratoire orthopédique de Dr. Sustover à Davis, qui est mon mentor. Et elle a étudié beaucoup des problèmes orthopédiques des chevaux de Mhm. course. Et à l'époque, j'étais tellement impressionnée qu'une petite cellule, well, actually, c'est une grande C'est une grosse cellule. cellule avec beaucoup de noyaux. La plupart des cellules sont au cours de 4 micromètres, je pense, mais un ostéoclaste peut être 100 microns. Mais il est capable de de manger Mhm. un os, surface Des cristaux osseuse. d'hydroxyapatite. Yeah, mais c'est hallucinant. Ouais. C'est comme un excavateur. Mhm. Et pendant 14 ou 20 jours, il peut manger des trous dans votre os. Effectivement, c'est eux avec cancer. C'est très triste Mhm. de l'os. So, c'est puissant de manger un Ouais. os. C'est Mais des cellules j'aime. qui se font hijacker des fois par les cellules cancéreuses pour Oui, ouvrir la voie oui, dans les oui, métastases oui, osseuses, oui. par exemple. Oui. Puis on partage ça parce que j'ai eu une passion pour essayer de les arrêter, surtout là, Oui, oui. quand il y a des métastases ou quand il y a de l'ostéosarcome. Mais donc, c'est Et ça donc pour cause ceux... douleur. C'est ça Oui, ça pour les cause de la patients douleur, avec cancer. I douleur think qu'on ça appelle aide pour les ostéolytique. métastases. Ouais, Yeah. So, ouais. so chez les chevaux de course, dans leurs articulations, suite à le trauma Trauma répété. répétitif, ils développent des petites, excusez-moi, crevasses, cracks, Mm. et les ostéoclastes sont attirés. So, Mhm. ils devraient les aider à guérir, mais Mhm. quand ils continuent à courser, le processus ne fonctionne pas. So, le dommage accumule et le cheval peut fracturer sa membre. Mm. Et c'est comme un peu les ponts de Montréal. C'est le même type Ouais. de choses. Ah ouais, Les c'est autres la même arrivent, chose. je vois le crevasse dans les ponts
et je pense à les articulations des chevaux. Mais j'ai Ça toujours... fait peur parce qu'on espère Ça que le fait pont, peur. lui, il va pas Moi, fracturer. j'ai toujours peur de marcher en dessous d'un pont quand ils sont en train Oui, de... Champlain, l'ancien pont Champlain était particulièrement épeurant. Puis Yes, oui, Mercier oui, se rapproche de ça aussi. Mais oui. moi, je ne sais pas combien de fois j'ai expliqué à des gens en faisant des gestes de main dans un os normal, il y a des ostéoblastes qui construisent Oui, de l'os et il y a des ostéoclastes qui détruisent l'os. Et il y a un équilibre entre les deux. oui, On appelle ça du remodelage osseux, qui oui, est toujours en constante oui, présence. Puis là, on explique, là, je parle d'ostéoporose, il y a un En fait, débalancement. là, se remodèle en oui, Oui, continu. Là. C'est oui. oui. Puis vraiment en vous, les fonction des radiologistes, contraintes, des The stress. radiologist, c'est ça, les vous radiologistes voyez voient le résultat, les Ouais, résultats justement the de... radiolucency, exact. le Ça prend plus, un certain. Ouais. the root of all evil. Mm. Donc, ouais, c'est des cellules fascinantes qu'on peut arrêter avec certains médicaments. Puis Oui, on a parlé un peu de ça oui, tout à l'heure, mais oui. moi, cette recherche-là aussi que tu fais, parce que toi, et encore une fois, Jean-Pierre, mais vous faites beaucoup de comparatifs, vous êtes impliqué, lui, avec l'ASP, toi, avec Mm. ça. Puis tu as été sur des comités, puis je voyais ça aussi, parce qu'il y a des choses que je ne savais pas jusqu'à ce que je fasse la recherche, mais comité de la Société d'arthrite du Canada, du réseau TCEL, qui est au Québec. Au Québec, un réseau très important, très actif, tout ce qui est thérapie cellulaire et génique dans toutes les universités au Québec, et c'est financé par le gouvernement. Et moi, j'avais un intérêt dans les cellules souches, mais c'est juste fascinant, toute la recherche. Ça, c'est les Merveilleux. maladies tendineuses, Et, ligamentaires. c'est toutes ces CAR T-cells pour cancer, Mhm. etc. Party, Vraiment, also génie tissulaire aussi. Oh, I don't know, 150 researchers. Mm. Mais probablement la chose la plus intéressante qui m'a vraiment lancé, c'était un autre réseau, the Canadian Arthritis Network. Mhm. Peut-être vous avez lu sur ça. Mhm. Et ça, c'était 150 chercheurs à travers le Canada et on était financé par le gouvernement pendant 12 ans. Et ça, c'était extraordinaire. C'était des chirurgiens orthopédiques humains, des ingénieurs, et l'objectif était juste de faire de la recherche tout niveau de douleur, de mobility pour ostéoarthrose. Et j'étais le premier vétérinaire, il y avait un autre Mm. après, mais C'est là comment c'est. Je vais te sorry, laisser. non, mais c'est une avenue, c'est juste le monde sont tellement brillants aussi, ça juste Mm. ouvre une autre fenêtre sur un autre monde. Mais quelle était leur réaction justement à la vue d'une vétérinaire qui arrive dans leur groupe de chercheurs Ah, pointus, où ils voient que. Puis qu'est-ce que. Là, il faut essayer de dire, qu'est-ce que je peux vous apporter? Puis vous arrivez avec vos chevaux qui sont un modèle naturel de dommages articulaires, qui n'est pas des souris, parce qu'ils sont habitués de travailler avec de la souris ou je sais pas quoi, ou est-ce qu'ils causent des dommages avant de les étudier, mais là, vous arrivez avec un modèle plus grand que nature en plus, là. dans les deux réseaux, T-Cell et le Canadian Arthritis Network, j'étais étonnée, ils étaient tellement ouverts à les vétérinaires. Et ils adorent avoir des vétérinaires parce qu'on a une vision Différent. globale et on a la capacité d'étudier des choses dans une maladie naturelle, pas Ouais. expérimentale, que eux n'ont pas Mhm. la possibilité de faire. Mm. So, c'était vraiment Puis des très réflexes de agréable. médecine comparée aussi. Eux, ils sont souvent Absolument. habitués de travailler juste sur les humains ou Oui, sur les souris. le souris, I mean, Ouais. le souris est loin de... Well, le souris est loin de nous. Ouais. Mais tu as aussi eu un honorary fellowship de la International Society of Orthopedic Research, de la Combined Orthopedic Research Ça, Society. c'est- Donc, puis tu as aussi reçu le Pfizer Research Excellence ça, c'est Ouais, Award. pour à la faculté, oui. Donc, tu sais, en quelque part, je pense que tu peux prendre ta retraite pour vrai, là. Tu n'es pas obligé de. Ah, mais Mais c'est difficile, hein. mais je En plus, tu as plein de projets qui ne sont pas terminés, ça, c'est sûr. C'est c'est des ça. projets sur des dizaines d'années. Oui. Puis, Mais moi, ça, c'était ma question parce que j'ai connu Hélène, ton labo, tout ça. Elle est encore là. Fait au moment de la retraite, comment ça se passe? Parce que tu as des petits. Les projets ne s'arrêtent pas nécessairement, ne concordent pas nécessairement à finir au bon moment. Non, mais j'avais la chance d'avoir de la finance qui va me permettre de continuer un peu pour aider l'autre professeur junior. Il y a Mhm. des autres qui vont venir cette année aussi. Mhm. Et Hélène est encore là et elle a beaucoup de connaissances. Et le laboratoire de Jean-Pierre et Dr. Leclerc commence à Mathilde. Mhm. bénéficier de toute
ses connaissances, Hélène. So, il y a un bel suivi. Mhm. Donc, j'ai peut-être une couple de projets où je pousse un peu, mais je vais être contente de aussi, Avoir how to moins de say, charge mentale. la charge or la responsibility de Mm. faire l'hôpital. J'avais fait la garde et tout. C'est compliqué, c'est frustrant parce que c'est toutes les ressources. Argent, il n'y a jamais assez d'argent pour l'hôpital, pour l'équipement. Comme vous savez, on a besoin d'un CT debout dans les chevaux. Un PET CT, peut-être. PET CT. Non, mais j'ai vu que tu étais sur un comité aussi pour les PET CT. Puis Ça, c'est ça, c'est le positron, en fait, tomographie par émission de positron, là, pour ceux qui veulent c'est lire Dr. là-dessus. Spriette qui Ouais. est dans le chevaux, Ouais. qui est connu mondialement pour sa recherche. Il a fait une maîtrise avec moi il y a des années. Ouais, avant sa résidence en Avant sa imagerie à résidence Davis. à Davis. Yeah, Mm. c'est ça. So, mais c'est tout fascinant. Oui, puis j'ai vu que de toute façon, un des articles les plus récents que tu as coécrit, c'était sur l'expression des récepteurs cannabinoïdes dans la synovie, avec ou sans synovite, puis lors d'ostéoarthrose. Puis là, puis là, j'étais comme, OK, ça, c'est un autre de mes champs d'intérêt, les cannabinoïdes. J'ai quand même présenté là-dessus, souvent plus pour l'aspect douleur cancéreuse et tout. Mais évidemment, chez le chien, il y a plusieurs études à l'appui où les cannabinoïdes sont utilisés, puis qui démontrent une efficacité pour le confort, puis de réduire la douleur, parfois supérieure aux AINS, ou qui sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens, pour ceux qui veulent savoir. Puis les cannabinoïdes en particulier, c'est le CBD, qui est le cannabidiol, qui est le cannabinoïde non euphorisant. Là. Donc, mais vous avez publié une étude donc, là-dessus récemment, en 2023, je crois. Oui. C'était du in vitro, là. C'était de la recherche in vitro. Well, c'était in vitro, mais c'était des échantillons de chevaux, des vrais chevaux, leur membrane synoviale. Et c'était un petit bout, mais on a identifié les cannabinoid receptors dans l'articulation des chevaux pour la première fois. Et on a un autre projet en route pour les chats avec Eric Troncy, avec... non, avec Paolo Stegal, son étudiant, mais c'est pas publié. On salue. Paolo avait été mon traducteur la première fois que j'ai donné une conférence au Brésil. En fait, la seule fois que j'ai donné une conférence au Brésil. Il est à Hong Kong. Vous pouvez le saluer. En ce moment, oui, je sais, il était à Hong Kong en ce moment. Mais non, mais c'était logique qu'il y en ait des récepteurs, mais il faut le prouver, puis vous l'avez fait, puis c'est bien, après ça, on part, puis on continue. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a une colonie de chevaux encore là, à la ferme? Je ne me rappelle pas comment il s'appelle. C'est Jean-Pierre et Mathilde Leclerc qui ont... c'est un troupeau de recherche avec asthme équin. Moi, je n'avais pas un troupeau, mais j'ai récolté plein de spécimens. Mais oui, il y a une colonie, mais c'est les problèmes respiratoires plus, oui, en fait. Oui, ça coûte beaucoup d'argent pour garder ces troupeaux. C'est ça, toujours le problème. Tout est une question d'argent. Ça coûte plus cher de garder une colonie de chevaux qu'une colonie de chiens. Oui, non, c'est sûr, ça prend des infrastructures qui sont conséquentes. Oui. Vous avez d'ailleurs coécrit quelques articles ensemble, si je me souviens bien. C'était avant. Eric, tu étais un outil. C'était avant que l'intelligence artificielle existe. Oui, c'est ça. Pas été là. C'était des articles de recherche. Mais moi, je me posais, j'avais des questions parce que, un peu naïve peut-être, mais sur le côté clinique, là, donc quand tu as fait beaucoup de chirurgie, puis vos patients ou tes patients, en fait, c'est forcément. Moi, je veux dire, il y a des chevaux qui sont peut-être pas des athlètes, mais en général, les chevaux, c'est des athlètes. Puis ceux que tu opérais, c'était souvent déjà. Puis il y avait des athlètes de haut niveau là-dedans. Puis c'est un peu. Le parallèle est facile à faire encore là avec des chirurgiens orthopédiques qui traitent des athlètes professionnels et tout. Donc, des animaux qui sont en parfaite forme physique puis qui ont des blessures ou qui ont des choses plus, peut-être pas toujours des traumas, mais est-ce qu'il y avait un stress parfois qui était plus grand quand tu connaissais la valeur du cheval? Parce qu'il y a des chevaux aussi qui avaient des grandes valeurs financières aussi. Puis il y a la pression du propriétaire ou ou est-ce que tu es être capable de retourner à son niveau d'exercice, par exemple, antérieur? Ou... J'avais aucun stress pour la valeur du cheval parce que quand j'étais en Irlande en 82, il y avait un étalon thoroughbred et il valait 100 millions de dollars en Irlande en 82. Juste ça. Ah oui, en 82, fait que c'est 500 millions de dollars. Il y a un forgeron là-bas qui m'a dit, Sheila, c'est juste le poulain d'un jument de quelque part. Faut pas oublier ça. Mais le stress arrive parce que
les propriétaires, évidemment, des fois, leur cheval vaut 5 000 ou 10 000. Il peut être très stressé. Et j'ai appris avec les années, j'ai expliqué ça aux résidents. Des fois, quand le monde sont stressés, ils ont l'air fâchés Mhm. parce qu'ils ne sont pas souriants. Mais Mhm. souvent, c'est le stress. Quand ils venaient à la faculté, c'était leur cheval est en colique. Euh, la chose la plus importante, c'est oui, traiter le cheval, mais traiter la personne, Mhm. que peut-être nos hôpitaux humains n'ont pas le temps de faire non Mhm. plus parce qu'ils sont. So, non, je pense que j'ai grandi beaucoup avec mes 6 ans en pratique Mhm. privée et la plupart des clients étaient très corrects. Mais c'est sûr, il y avait certaines, il y a toujours des monde qui ne sont pas contents. Il y a un bel autre hôpital, 6 heures d'ici, l'Université de Guelph, and, Mhm. ils ont toujours le droit. Et ceux qui vont, Mhm. c'est Ou parfait. traverser la frontière puis aller aux Oui, États-Unis. c'est ça. Non, parce que Non, peu traversent la frontière parce que c'est plus cher. Il ouais. vient de l'autre côté. Mm. So, Mais non, mais c'est tout à fait ça, parce que moi, bon, je veux dire, pour la personne qui est devant nous, pour le propriétaire, cet animal-là, c'est le plus important. mhm. Pour nous, ben, il n'est pas plus important que le patient qu'on a vu avant puis celui qu'on Non, va voir après. non. Des fois, il devient plus par, peut-être, moi, quand il devient plus important, c'était plus par intérêt, parce que lui, il a Oui, quelque chose de bizarre, puis c'est une affaire qu'on veut, tu sais, une maladie bizarre ou quelque chose qui a répondu différemment de ce à quoi on s'attendait. Mais pour moi, ils sont tous aussi importants, puis c'est frustrant à entendre pour la personne, parce qu'il y a des gens qui nous prennent beaucoup plus de temps que d'autres, puis des fois, je leur dis, écoutez, vous n'êtes pas le seul, oui. c'est pas le seul patient que je vais voir aujourd'hui, je ne peux pas vous donner 100 fois plus de temps à vous qu'aux autres. Mm. Je comprends qu'il est plus important pour vous, mais pour nous, la même chose s'applique pour le cheval qui vaut 100 millions ou celui qui vaut 5 $. Là, tu sais. Ils sont En- en- tous Ils ont tous importants. le droit de ne pas souffrir, ils ont tous le droit d'avoir les Oui, meilleurs soins. Puis, Mais il y mais a, mais il y a une. j'ai vu des cowboys, je trouvais ça. J'ai dû euthanasie, parler d'euthanasie tantôt. Un cowboy, macho, Ah ouais. and je l'ai vu et il est venu le prochain matin. J'ai dû expliquer tout. Il était présent. Et ça, c'est la chose la plus dure pour moi, c'est de faire ça avec dignity. Mhm. And, mais j'ai réalisé, on a bien réussi. Le prochain matin, il a porté l'image de son cheval encadré et on était capable de le mettre sur le mur. So, je pense que ça, c'était merveilleux. On a réussi parce que il shed a tear, comment? Mhm. Mhm. Il avait des larmes aux Ouais. Il yeux. a pleuré, ouais. So, c'est ça. Mais tu sais, souvent, par contre, dans tes patients, c'est un enjeu de qualité de vie. Alors que quand tu as des athlètes, au-delà de la Ah valeur, oui, c'est performance. c'est exactement, c'est Mm. comme Mhm. quand tu traites, par exemple, un athlète, un joueur du Canadien qui se blesse, tu veux t'assurer, comme Son chirurgienne, Oui, retour. de faire oui, un oui, traitement qui oui. va lui permettre de retrouver son niveau d'activité, d'être un athlète d'élite. Là. Et vous avez raison, ça c'est différent. Il y a faire une chirurgie pour traiter des problèmes réguliers et il y a de traiter un problème et être assuré que le cheval va retourner à son travail, donc respiratoire, orthopédique. Euh, pour les chevaux de course, en général, le monde sont très informés et c'est business. Donc, ils veulent savoir combien ça coûte, est-ce que ça va fonctionner ou non et c'est quoi la chance. So, en général, ces mondes-là qui sont sérieux, qui ont le moyen, que c'est un business, c'est facile. Mais il y a certains qui ne comprennent pas que vous n'avez pas un Bâton magique. Baguette magique. bâton Hein, hein. magique. J'aimerais bien avoir une, ce serait Mm. merveilleuse, mais on n'est pas capable. Comme les joueurs de hockey et Mhm. Tu ne joueurs peux pas de garantir que le non, traitement non. va être fonction Ben, s'il à retrouve 100%. 95 de sa fonction, le problème, c'est qu'il ne gagnera pas les courses parce qu'il Non, faut être au c'est top. ça. Exact, c'est ça. C'est une question C'est de ça qui est difficile. C'est- On pourrait dire, millisecondes. 95 tu Oui, sais, oui, j'ai retrouvé 95 de mon audition, j'entends bien. Mais oui, le cheval qui a perdu 5 de ses capacités, c'est ben, ça, il ne peut plus gagner les courses. Puis eux, ben, c'est ça qu'ils veulent. Fait que là, ils c'est vont ça, peut-être prendre ses semences, puis ils vont dire ça devient un c'est cheval ça. de compagnie ou ça devient un. La fille de Nancy Laporte que tu connais, qui est une Oui. technicienne avec qui je travaille, Mégane, elle a 15 ans, puis elle a fait là, je ne veux pas dire de niaiserie, mais elle a fait du baril ou en Oui. tout cas, bon. Puis elle est bien classée, puis là, elle s'en va en Georgie, justement, pour, ça doit être mondiaux, je ne sais pas c'est quoi le Mhm. niveau. Puis elle me montrait les chiffres, là, c'est des millisecondes, hein. C'est Oui, entre les chevaux, j'étais comme, mais voyons. Puis c'est des fractions. Comme des courses de Formule 1. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que tu dis,
98% de fonction, c'est pas assez parce Oui. que ces quelques secondes-là perdues ou fractions Oui. de secondes, ben, ils font la différence dans la course. Fait Ouais, à moins qu'il y ait un moyen de compenser avec autre chose, Oui, de oui, non, s'améliorer c'est dans ça. autre chose. Et quand je dis c'est un business, mais quand on parle de Barry Reining, ils adorent leurs chevaux. Comme lui, j'ai Oui, là, dit, c'est pas pareil you comme know, les courses. yes. Où Mais est-ce que même la course, ça dépend, ça dépend. Mais les chevaux de course de haute qualité, ils sont traités meilleurs que beaucoup des humains. Ouais, oui, c'est pas de peine à le croire. Ouais. Parce que j'étais dans l'entraîneur, il est le plus fameux au monde, Aidan O'Brien. J'étais dans son écurie en Irlande l'été dernier et vous rentrez les chevaux, il y a de la paille jusqu'à la taille, ils sont propres. Chacun a un homme qui prend soin Il y a de de la eux. musique. C'est juste merveilleux. Et actually, l'entraîneur avant lui donnait La bière le Guinness aux chaque chevaux. nuit, mais c'est plus à la mode. Mais c'était une forme de thérapie en Irlande. Ouais. Est-ce qu'ils ont moins de coliques avec la Guinness? Ça, je n'ai pas fait Ou il y a une peut-être étude moins là-dessus. Il y a moins des mal études à aux Ça, faire, là. articulations. nous, on a moins mal. C'est Ouais. le meilleur analgésique, ça, c'est certain. Ouais, ça, le CBD, après ça. Puis... Ouais, c'est ça, tu combines tout ça. Puis mais je me posais la question parce que je me souviens d'un épisode quand j'étais étudiant où il y avait un cheval très connu qui était hospitalisé, qu'on connaissait parce qu'il passait, bon, il était aux Olympiques ou dans les Ah oui. nouvelles, on entendait. Mais le nom qui était Ouais, je écrit me sur le rappelle de box, ça, ouais. le nom qui était écrit sur le box, c'était pas son vrai nom. Parce que tout le monde connaissait ce nom-là. Oui. Donc, j'imagine que ça arrive encore. Puis le but, c'est que si jamais il arrive quelqu'un, bon, là, la question, c'est est-ce qu'ils font des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire? Est-ce que c'est un cheval, tu sais, il y a des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire, des injections qu'ils n'ont pas le droit de recevoir, ou est-ce que c'est plus parce qu'il a une certaine valeur, ils ne veulent pas qu'il soit reconnu? Mais il y a cette pression-là aussi, des fois, parce que moi, et puis je vais finir ma question, est un peu longue, mais j'ai déjà traité des animaux de gens qui étaient connus. Donc, soit une personne qui est dans les médias, tout ça, son chien est malade, vient me voir, ou je la Mhm. reconnais, là, le personnel est comme, oh, c'est lui, il est donc beau. Moi, je suis comme, OK, Mhm. moi, c'est lui, il est donc connu. Ça ne me stresse pas parce que je ne suis pas starstruck, tu sais, je ne Mhm. suis pas impressionné, mais ça dépend ce qu'ils font, parce qu'il y en a qui m'impressionnent un peu plus que d'autres. Ah. Mais moi, ce Mhm. qui me stressait, c'était si jamais ça ne va pas bien, ben, lui, c'était avant les médias sociaux, peut parler contre moi et dire c'est un mauvais vétérinaire parce qu'il a fait ça la semaine prochaine. Puis ça peut arriver avec un cheval très connu où on fait une chirurgie, ça va pas bien, c'est pas de la faute du chirurgien, mais à la limite, ça pourrait sortir aussi. Donc, il y a ce stress-là, il y a le stress du fait que l'animal est connu. Est-ce que ça influençait plus que le prix ou encore là, on se dit, ben, Non. On a adressé tous ces problèmes à l'hôpital à Saint-Hyacinthe et je ne sais pas c'est quoi la dernière règle, mais on avait déjà décidé, on a de l'information, mais on a une couverte de métal, so personne ne peut aller voir qui est dans la il y a des box. numéros et Il c'est y a tout. des numéros, il y a de l'information cachée parce qu'ils n'ont pas le droit. Et la problématique arrive quand le monde promène dans l'hôpital. Ils peuvent prendre des vidéos, etc. Donc, il y a toutes sortes de règles, ajustements. Quand ils arrivent chez le secrétaire, ils doivent signer certaines choses parce que ça peut déborder, est-ce que c'est le mot? Mhm. Mais Ou dérailler. dérailler. Mais je ne vais pas dire, peut-être le monde sont excités par le celebrity status, mais à la fin de la journée, quand il rentre dans la salle de chirurgie, il est couvert, avec les champs. Et c'est juste une autre articulation avec un Mhm. problème ou un autre abdomen. Et Mhm. nous, on est tous excités. On regarde, c'est ça, c'est ça. Elles sont toutes faites le même à l'intérieur. Ça ressemble pas mal de l'intérieur, ouais. Oui, 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 c'est ça. Donc, je ne sais pas si ça répond, mais c'est ça. Non. C'est quoi les problèmes qui sont le plus traités en chirurgie? C'est beaucoup du musculo-squelettique. Est-ce qu'il y a un Oui. peu de tissu mou aussi qui se fait encore? Oui, well, la Abdominal. faculty, on fait tout. Et ça, c'est la beauté de tout âge, parce que le monde, c'est mon impression, ils gardent les chevaux, c'est comme leur animal de compagnie, comme un chien, so ils les gardent plus longtemps. Ça, il y a de plus en plus assuré qu'ils devraient être parce que ça coûte cher. So, on traite tout niveau de problèmes. Beaucoup de plaies, beaucoup de coliques, comme vous avez dit, and orthopédie, évidemment. Arthroscopie est probablement une des choses qu'on fait le plus. Il y a une autre clinique au Québec, mais pendant... Qui fait de l'arthroscopie Yes, mais de chevaux. avant, il y avait
personne d'autre, sauf le faculty. Puis Puis- vous avez remarqué, fait vous voyez tout. des chevaux, que vous voyez des chevaux plus âgés qu'avant? Qu'il y a à Il y travers a, les années? yes, oui, oui. I mean, on peut, I don't know, le plus âgé j'ai vu, c'était 36 ans en Ouais. Nouvelle-Zélande. Mais yes, on a des chevaux 30 ans. Jean-Pierre, peut-être, médecine. Il allait plutôt en médecine vers l'âge de 30 ans, faisait moins avec eux. Est-ce que, tu sais, en médecine humaine, il y a vraiment un virage de chirurgie d'un jour, médecine ambulatoire, tout Oui. ça. Est-ce que les blocs, puis tu sais, de moins en moins d'anesthésie générale, même On les parle changements pas de bloc chirurgical, mais de bloc anesthésique. Oui, oui. Oui, oui, oui. Ma belle-sœur va Absolument. se faire remplacer un genou, puis c'est même pas, tu sais, c'est pas une anesthésie générale, Mais- tout ça. Est-ce que les chevaux, on arrive maintenant à faire certaines choses debout sans avoir les couchers? Absolument. Vous parlez de minimally invasive, mais déjà on a fait ça. On avait un projet sur laparoscopie debout. On enlevait les ovaires dans le flanc. Ça, c'est probablement 91. So, ça a commencé, mais maintenant, on est capable de rendre des vis pour une fracture debout Ah ouais. de la Avec des première blocs, phalange. justement, ouais. Le problématique avec ça, c'est qu'il faut faire un peu de pilates ou yoga parce que le problème Le avec le chirurgien. chirurgien, c'est qu'il faut être dans une certaine position pour une longue période de temps et pas sûr les chirurgiens humains feraient ce qu'on fait. Parce C'est que intéressant, ça, quand même. il faut qu'on we last. Comment on dit ça en Durer. français? Il faut qu'on durer, dure être un capable peu. de... So, ergonomie est important. Et si vous devenez fatigué, vos gestes ne vont pas être Ouais, aussi. la précision n'est plus là, mais est-ce que vous avez été surveillé par des gens qui font justement de l'ergo pour venir vous voir au travail? Non, jamais. Non, parce qu'ils jamais. seraient probablement en train de s'arracher les cheveux. Mais donc, il faut se tenir en forme parce que pour Faut être capable. se tenir en forme, mais je suis très chanceuse. Probablement, ça va changer demain. Mais j'ai jamais eu mal Douleur au au dos. dos. Ah ouais. Jamais, jamais. Malgré ta grandeur tout. aussi. Yeah, malgré tout. So, ça, c'était un blessing. Fatigué des fois après le colique, mais j'étais toujours soulagée quand le prochain matin, j'arrivais et les résidents étaient morts de fatigue aussi. Les Ah ouais. résidents qui étaient beaucoup plus jeunes. Ben, à fatiguer après les coliques, c'est des chirurgies qui, pour les gens qui ne s'y connaissent pas, durent combien de temps? Ça, c'est une autre chose. On aime. Est-ce que vous avez demandé spécifiquement pour colique? Ben, ou les autres chirurgies. C'est La quoi les chirurgies? plupart, probablement 1 heure et demie. Ça peut être très vite, une chirurgie, 1 minute. Mais une chose, vous parlez de stress. On a une petite horloge interne en chirurgie équine. C'est pas comme les humains, les petits animaux. Des Plus- chirurgies de 6 heures. Plus là. de 4 heures, les alarmes commencent à sonner. On est en train de regarder l'horloge parce Le que risque de complications. Yeah, parce qu'il faut que le cheval il développe des problèmes de muscles et c'est Rapidement. difficile à réveiller. So, le chirurgien équin, pour les chevaux sous anesthésie générale, est sous pression d'aller vite et de finir vite ou ils vont perdre le cheval. So, ça, c'est un peu désagréable des particulier, fois parce qu'en trauma humain, ils peuvent opérer pendant 24 heures, ils peuvent partir manger, revenir et continuer. Ah Mais ouais, pas changer nous. d'équipe. Plusieurs Ouais. équipes et So, tout ça. vous parlez tantôt de le stress. Ça, c'est le stress. Je suis contente, je n'ai plus parce que c'est une responsabilité de finir, de bouger vite, même si c'est pas parfait. Faut pas, tu ne peux pas être un perfectionniste total. Est-ce que c'est quoi? C'est de la rhabdomyolyse qui commence à se faire quand Il y ils a sont le trop problème longtemps? de les muscles. Yeah, yeah. Rhabdomyolyse. Et pour on va dire c'est la faute d'anesthésie. Non, je C'est fais des une blague. dommages. Toujours de la faute à les l'anesthésie. dommages musculaires. Donc, ouais. Moi, est-ce que j'ai rêvé ça ou tu as été une des premières, en tout cas, que moi, j'ai vu apporter des gants de nitrile? Ah oui, ça c'était. Oh, OK. Non, ça, c'est un problème. J'étais comme un chien qui est allergique les pouces. Les poules, Les piqûres de puce. Ouais. Yeah, parce que je commence à gratter, mais ça finit là. So, c'était le poudre. Le latex. Il y a La la poudre poudre. des gants de latex. ouais. Pas le latex, Pas je le pense, latex mais le lui-même. poudre à OK. l'intérieur. Mais effectivement, c'est pas parce que j'étais spécial, Eric, mais plutôt je commence à gratter. Non, mais ça, je me doutais que c'était une allergie, mais les gants bruns que moi, Oui. j'avais vus quand j'étais Oui, étudiant, les premiers, ça, c'était oui. les gants de nitrile, Oui, c'est ça? oui, oui. Parce que Louis-Philippe m'a appris, puis je vais te laisser la raconter, mais... Ben, c'est parce que là, j'oublie son nom. Là. C'est Tillotson. Tillotson, Parce qu'il y avait un Américain peut-être, je me demande s'il n'est pas d'origine irlandaise, peut-être, là, mais c'est pas impossible. qui du Vermont, qui avait acheté des terres aussi au Québec. Puis lui, c'est un inventeur. Hein, puis il y avait des
des brevets, des patents pour beaucoup, beaucoup de choses, OK. incluant, c'est lui qui a breveté le nitril pour les gants, Ah! puis qui a été le premier à faire ça. Ça fait pas longtemps, là, c'est des années 80, fin des Ouais, années ça, tu me 80. disais Donc, début, ouais. parce que quand tu étais à Davis, c'était sûrement des gants en Ah latex. oui, oui, Les gants en absolument. nitril ont commencé à exister dans les années 90. Je me rappelle plus de son prénom, mais Tillotson. Puis en Estrie, à East Hereford, il y a la montagne, le parc, Le mont Ah oui. Hereford. le mont Hereford. Ouais. Bon, qui incidemment est une vache, là, mais, Oui, oui, oui. mais le mont Hereford, moi, j'ai fait avec ma conjointe, puis on a monté, puis c'est une belle randonnée pour ceux qui veulent aller faire de la randonnée là-bas, au sud de Quaticook, tout ça. Puis là, c'est la trail la plus longue, elle s'appelle la trail Tillotson, là, ou son nom à lui. Puis j'étais comme, je sais pas si c'est quoi ce nom-là, puis j'arrive en haut, puis au sommet, alors que mon chien faisait caca sur le sommet du mont, à l'endroit dégagé où il est écrit « Vous êtes au sommet ». J'avais des sacs. Mais là, il est écrit, c'est qui ce personnage-là? Puis il a fait, je sais pas, au cours de sa vie, des centaines de brevets, dont un qui était pour le nitril, pour les gants en nitril. Donc, puis lui, éventuellement, il est décédé. Il y avait des terres, il était fortuné. Il a donné ça pour que ça soit avec des fonds, pour que ça soit préservé comme un milieu naturel. Donc, le mont Hereford, ça, c'est l'inventeur du nitril dont tu as bénéficié, là, qui a donné ça, entre autres, comme maintenant un parc, une réserve naturelle, puis tout ça. Intéressant. Je trouvais ça intéressant de parler de ça parce que je ne sais pas si vous savez quand est-ce que les gants sont apparus en Les chirurgie. gants de latex, là. Ben, oui, les gants de peut-être latex. pas nitril, mais latex et vinyle. Il y avait les gants de vinyle aussi, là. Ouais, mais je pense C'était- qu'initialement, c'était les gants. C'était vraiment les gants de latex. Puis c'est parce que pendant longtemps, les chirurgiens ont opéré Ah, pas mais de Oui, gants. oui. Donc, ils se lavaient les mains, puis ils faisaient leurs opérations. Puis c'est Halstead, un chirurgien américain, qui avait son assistante, qui s'appelait ça, je cherchais son nom, je ne me rappelle jamais, c'est Caroline Hampton. Il est tombé amoureux de son assistante, mais elle faisait des réactions aux mains Ah! avec les produits. Tu sais, ils utilisaient des produits pour se nettoyer les mains qui étaient très Oui, irritants. oui. Mode l'iode ou autre chose. Là, ouais. Ouais, c'est ça. Puis lui, il voulait qu'elle ait des mains douces, probablement. On ne sait pas pourquoi. Donc, il a demandé à son ami Goodyear, tu sais, quand ton ami, c'est Goodyear, Ah, qui venait d'inventer la vulcanisation du. Ouais. Donc, le pneumatique aussi, ouais. puis tout ça, mais Puis il lui a dit Hey, tu viens d'inventer les pneus. Tu pourrais-tu utiliser le même processus pour faire de quoi qui pourrait Wow. couvrir les mains? qui était le compétiteur de Goodyear? Firestone. Non, Dunlop. Dunlop, qui était quoi? Dunlop était Vétérinaire. Ben, il était dans écossais. vétérinaire écossais. Ouais, Ouais. ouais. Dunlop, Ah, qui a Dunlop. inventé le pneumatique. En tout cas, c'est à lui qu'on dit que on dit que c'est Dunlop qui a inventé le pneumatique. C'est un vétérinaire écossais qui faisait aussi des brevets puis tout ça, là. Ouais. Fait que c'était juste comme c'était une belle histoire, l'histoire des gants. Puis ça a été très long avant que les. Donc, il a mis des gants à son assistante, mais lui, il en mettait toujours pas. Ça a été assez long Ah. avant que. Puis il paraît qu'après qu'elle a commencé à porter des gants, elle a eu une vraiment bonne année, là. She had a good year. A really good year. Je sais pas. Ça, c'était tout poutoum, psh. Mais Blague. c'est surprenant, mais un de nos résidents sont allés, j'espère j'ai le droit de le dire, je vais dire une université en Suisse, et eux opéraient tous les chevaux 100 mètres À des gants. Zurich, ils opèrent sans. Je n'ai pas dit Non, non. Zurich, non, parce Du que j'étais à Zurich. Et Zurich, Hey, nous autres, on n'a pas les moyens de se faire poursuivre. Hein? Pas par des Suisses. C'est juste de le Non, dire. non, c'est pas Surtout Zurich. pas par Il y des a Suisses. d'autres, Ouais, c'est ouais, pas il y en a Zurich, je plusieurs, peux ouais. dire, but il était horrifié Ah ouais. et il a dû faire qu'est-ce qu'il faisait parce qu'ils étaient très stricts. So, ça, ouais. c'est Il avait pas le il y a choix. what, 20 ans. Moi, j'ai fait un stage aussi en 96 en France dans une clinique. C'était une clinique vétérinaire de pratique générale, mais ils opéraient pas de gants. Puis Oui. nous, on arrivait de Saint-Hyacinthe entre la deuxième et la troisième année. Et on a été comme vraiment surpris. Moi, j'ai fait un stage où il fallait que je nettoie des gants et je les repoudre et je les remette à stériliser parce qu'ils réutilisaient les gants pour. Ouais. Ça, l'image de toi qui repoudre des gants, là, je veux dire, ça, Mais ça, attends, je trouve ça priceless, je te le Aussi, dis. il fallait là. que je flush des seringues avec des aiguilles pour les restériliser. Puis il fallait que. Oh, en tout cas, c'était les Moi, bonnes j'ai années. stérilisé les seringues en Irlande dans la première pratique aussi. Avec des- Peut-être on va revenir à Oui. ça avec toute la pollution oui, à la des limite. salles de chirurgie. C'est vrai que c'est un truc dont on parle pas souvent, mais la médecine en général, la médecine vétérinaire, on a beaucoup, tout est jetable. Notre Oui, empreinte oui. n'est pas très bonne. Oui, C'est fou comment on. Et c'est un peu écœurant, et le mot de voir le sac à la fin de la chirurgie. Ouais, you toutes know, les c'est- choses, yeah, le yeah. plastique Les à usage drapés, unique. puis, Oui, ouais. Tu sais, les seringues, avant, c'était des seringues en verre qui étaient Oui, nettoyables. oui, Puis oui. tout ça. Puis j'en avais, moi, des seringues en verre comme ça quand j'étais jeune, qui venaient d'un vétérinaire ou d'un médecin.
Maintenant, ça n'existe Mhm. plus, ça. Je ne sais pas si ça existe encore, mais Ben, les praticiens bovins ont encore des multiseringues tu sais, en métal. Là. qui réutilisent. Ah, Ben, je ouais. sais pas s'ils changent l'aiguille, ça, je ne sais pas, ou ils Ouais. la stérilisent, là, mais en tout cas, tu sais, il y a On leur- moyen de faire mieux. Oui, oui, non, Ça de là-dessus, tous, on partout. on est d'accord avec ça. Moi, j'ai écoulé ce que j'avais. Est-ce que. Non, mais Non, attends, mais. mais moi, j'ai une autre affaire, une Ah, autre anecdote que je trouvais intéressant de vous raconter parce que les deux, vous oh, avez oh, de. oh. Est-ce que vous connaissez Hans le Malin? Hans avec un H. Oui, oui, Hans. Hans le Hans malin. Non. le malin. Ouais. Ouais. C'est un cheval qui, au début du 20e siècle, il dit, tu sais, ça disait, a mis l'Europe en émoi, ça me paraît un peu exagéré, là, mais il avait appris à calculer. Oh, peut-être. Oui, vas-y. Puis, puis là, tu sais, ils ont vraiment, ils se sont dit, c'est vraiment bizarre, tu sais, puis fait qu'il y a des gens qui l'ont étudié pour voir si c'était une supercherie. Puis non, il savait calculer, mais en réalité, il faisait pas le calcul dans sa tête. C'est qu'il observait les réactions, tu sais, les micro-réactions de De son son entraîneur. éleveur, ou en tout Mm. cas de la personne qui l'avait entraîné à faire ça, qui s'appelait William Van Steen, qui était professeur de mathématiques à Le Berlin. cabochon. Oui, le cabochon. Puis c'est ça, il y a un psychologue qui a fait une étude formelle de ça, il a démontré que c'était pas une supercherie, mais qu'à son insu, le mathématicien en question, par son non-verbal et tout ça, donnait des éléments de réponse au cheval. C'est à partir de ce moment-là qu'on a réalisé, donc ça s'appelle aujourd'hui l'effet Hans le Malin, c'est que l'expérimentateur peut avoir un effet sur l'expérience. Sur le résultat. Ah, Puis c'est à oui. partir de ce moment-là qu'on a la méthode en Double aveugle blind, Oui. ouais. qui s'est À double imposée insu. pour la recherche en disant attention parce que ben, l'effet placebo, tu sais, il y a différents éléments qui peuvent faire que tu vas altérer ton résultat de recherche. Donc, Mm. c'est un cheval qui est à l'origine de cette sensibilisation-là, Ah ouais. de l'effet de l'expérimentateur Excellent. sur l'expérience. Fait que je Intéressant. trouvais ça intéressant d'en parler parce que Mais, Je là, qui est suis, une grande je suis chercheuse, toi pas qui as fait de la... surprise. mais les Le chevaux sont. roi Ben non, mais et c'est- reine des animaux. mais ça me fait penser à. Ça me fait penser à une anecdote que j'ai vue à propos de deux joueurs de tennis. Puis c'est André Agassi qui explique que quand il jouait contre Boris Becker, c'était le seul qui. Parce que Boris Becker avait un très bon service, mais c'était le seul qui retournait le service de Boris Becker comme il pouvait le faire. Puis en fait, à chaque fois que Boris servait, André savait où s'en allait la balle parce que Boris avait un tic qu'André avait noté à de l'autre bord du court. Il mettait sa langue du côté où il était pour servir. Fait que c'était un service sortant ou un service en. Ah ouais. Puis il faisait ça comme ça quand il prenait la balle. Il mettait sa langue à droite, ça veut dire qu'il était pour faire un service Son sortant. cerveau, lui. Fait que Agassi, il regardait Boris Becker. OK. Là, quand il savait que ça allait être là, il se plaçait, puis là, il renvoyait ses services parce qu'il savait que ça s'en venait là. Donc, il n'était jamais surpris. Puis Becker, après un moment, toute sa carrière, il ne comprenait pas comment ça se fait que ça marchait contre tout le monde sauf Agassi. Puis Agassi n'a jamais dit son truc à d'autres. Puis Agassi lui a dit, quand les deux avaient pris leur retraite, tu sais pourquoi je savais. T'as remarqué que j'étais capable. Puis Becker était comme, j'ai jamais compris comment ça fait que toi, tu. Il dit, c'est parce que t'as un tic, tu sors la langue, ça. Puis il lui avait expliqué. Puis là, Becker était comme, t'es déçu Tu de sais, lui-même. à la fin, là, tu sais, t'es comme, Donc, voyons donc. Donc, on peut dire peut-être André le malin. Mais, ouais. Donc, Moi, je prends juste 2 minutes, OK? Non, Je voulais on a- garder pour la fin pour demander, tu les as beaucoup côtoyés, comment vont les médecins vétérinaires équins au Québec? Tu sais, nous, on n'a pas santé beaucoup, mentale. On salue Simba qui nous fait un entendre. petit concert, Excusez-moi. Comment va la médecine vétérinaire au Québec? ou la médecine vétérinaire équine, ou en général, là, tu sais, cette pratique-là. Ça évolue beaucoup, je pense, dans la bonne direction. Quand je suis venue au Québec, c'était pas comme en Irlande ou Nouvelle-Zélande. C'était beaucoup de pratiques solo. Et solo, c'est difficile. Souvent, les hommes avaient leur épouse à la maison pour avoir une vie sociale. Mais quand les femmes sont venues, pratiquer solo ne fonctionne pas souvent. So, moi, je suis très contente. La tendance, c'est pour les regroupements en ce moment. So, le côté social, plus de femmes, ils ont le droit d'avoir une vie privée le soir, etc. So, c'est très positif. L'autre chose, c'est, Eric, vous connaissez, tout l'argent va en imagerie. Tout l'équipement est cher. Ça, c'est l'autre chose. So, c'est un autre avantage de regroupement. La spécialisation, je trouve ça, c'est difficile pour les jeunes vétérinaires.
Ils ne peuvent pas être spécialistes en En tout. tout. So, faut qu'ils ont assez confiance en eux de référer, de savoir où est leur limite. Et s'il y a le public qui écoute le podcast, faut qu'ils ont confiance dans leur vétérinaire, qu'ils vont référer ailleurs. Ça, c'est dur quand on est jeune vétérinaire. On est trop dur sur nous-mêmes. L'autre problème au Québec, c'est les régions lointaines. Ils n'ont pas accès à des Avec une faible vétérinaires. densité de population. Yeah, mais il y a Finlande, par exemple, les municipalités en Finlande se regroupent et payent un salaire pour des vétérinaires pour aller dans les régions lointaines. Et comme vous savez, il y a la nouvelle section de la faculté à Rimouski, et je pense que ça va adresser en partie pour chercher le monde grands animaux, chevaux et cheval, parce qu'il y a beaucoup de vétérinaires bovins qui doivent traiter les chevaux aussi. So, je vois, il faut qu'ils regroupent. Ils ont le droit d'une vie privée, élever leurs enfants et avoir une autre vie. Et les prix, on n'est pas payé assez. Les vétérinaires, c'est une vocation. On est comme les prêtres et mieux comme les prêtres parce que pour moi, c'est une vraie vocation. J'ai vu les étudiants dans les petits animaux quand mon chien était malade et ça m'émerveillait. Je ne sais pas si je dis. Oh, émerveillé. Merveillé. Juste d'être à l'extérieur et de regarder leur dévouement. Leur passion. Il y a leur passion et ça, c'est extraordinaire. Mais pas nécessairement va nous rendre riches, par contre. Non, mais il y a une amélioration de ce côté-là, mais les gens trouvent que ça coûte plus cher. Les jeunes vétérinaires finissent en demandant, puis comme il manque un peu de vétérinaires, ben, ils peuvent faire des demandes un peu plus élevées, qui est plus proche de ce que ça devrait être la réalité, puis ça fait que les prix montent. Il y a d'autres raisons, il y a les regroupements, il y a tout ça. C'est multifactoriel. Évidemment, les gens trouvent que ça coûte cher parce qu'au Québec, ben, on ne paye pas pour les soins de santé. En tout cas, maintenant, il y a du mélange privé et public, mais c'est subventionné par le gouvernement quand même. Donc, dans les chevaux, il y a des gens qui ont des assurances. J'imagine la majorité des gens ont des assurances. Non. Et j'espère que ça va changer. La publicity, avec les chiens, vous avez bien fait, mais comme en Angleterre, la plupart sont assurés parce que ça coûte. Je ne sais pas maintenant, mais les prix de coliques montent. Ça peut facilement finir vers 10 000 $. Mais ce qui n'est pas tant que ça quand on y réfléchit pour un animal de cette taille-là qui se fait opérer abdominal et tout. Là, non, mais il y a le transport aussi. Je ne sais pas, est-ce que les clients se font plus facilement référer à ça? Est-ce que les gens sont... le transport puis de faire la distance? C'est cher. C'est ça, ça rajoute au coût aussi du traitement. Oui, non, faut avoir de l'argent. Comme vous savez, même un chien. Faut... Je me demande, le public ne sont pas éduqués de réaliser. Moi, je pense qu'il devrait avoir presque un cours qu'il comprend combien ça va coûter par mois de nourrir chien, cheval, whatever it is. Je serais assez radical de ce côté pour la ville de Montréal. Comme la ville de Zurich, ils ont toutes des règles pour le chien, qui est merveilleux. C'est intéressant aussi l'histoire des municipalités qui se regroupent pour justement avoir des services vétérinaires. C'est peut-être en Finlande. En Finlande, c'est peut-être un modèle là, pour certains. Ben, ça s'est peut-être déjà fait au Québec, je ne suis pas au courant, mais c'est un modèle intéressant en tout cas. Ça coûte l'argent. C'est... Mais je pense dans la municipalité, il fait ça pour les médecins au Québec. À ma connaissance, ils essaient d'attirer les jeunes médecins de famille. C'était quoi le film, La Grande Séduction? Oui, La Grande Séduction. Yes, on a besoin de ça de nouveau. Pour les vétérinaires. Oui, La Grande Séduction pour les vétérinaires. Écoute, toi, tu l'as fait, La Grande Séduction, aujourd'hui, avec nos auditeurs, avec moi aussi, avec nous. Puis je te remercie encore, on te remercie d'être venu. Merci pour ta générosité, oui, vraiment. On braver la tempête en plus, en ce 23 mars, avec la neige qui nous tombe dessus, le froid. D'ailleurs, on a peut-être entendu tout à l'heure... Le déneigement. Le déneigeur qui passait et tout, en plus de Simba qui nous a dit... bonjour. Qui nous a dit qu'on dépassait le temps. Là. Oui. Mais merci beaucoup, Sheila. Vraiment, merci d'être venu. C'était un grand plaisir. Merci à vous deux. C'était agréable. Écoute, on espère... en fait, on a un autre peut-être une petite surprise. Petit épisode tout court où on parle d'un sujet particulier. Allez écouter ça et allez liker.
On vous remercie tous. Merci à tous. Merci d'être là. Et On devrait toujours avoir de quoi qu'on donne à la fin de l'épisode. oui, ben là, on n'a pas là, on ça. n'a rien, mais on va y Moi, je penser. On peut donner une Guinness, là, tu sais. Bruit de cheval. Ah oui. C'est vrai que Sheila, apparemment, est une il faut qu'on- cheval. Il faut qu'on finisse Ah, en faisant des bruits de cheval. Ça, c'est Ouais. Ben, en fait, je vais commencer comme ça. Ça va finir sur une bonne parce que note. toi, t'es meilleur. Attends, on va Non, moi, je on suis va- pas bon, là. on va Vas-y, s'hydrater. Parce on que va- on j'ai va deux se- jeunes enfants. J'ai un garçon de 2 ans puis un autre de 3 mois. Fait que des fois, je fais des bruits d'animaux, là, tu sais, déjà. Fait que le cheval, c'est... C'est juste- Oh, c'est bon. Ouais, c'est ça. Je suis pas capable de faire... Avant, j'étais capable de faire le plus aigu, mais je te laisse faire. Je suis sûr que... C'était Mais court. Ouais, mais s'ils se reconnaissent... Après, il faudrait Je- faire jouer ça dans une écurie, voir qu'est-ce que c'est. C'est- Mais mon petit fils, my grandchild, je fais ça. Il a peur. de moi. Il n'est pas prêt pour un cheval encore. Ouais. Ouais, on va lui laisser du temps. Mais je suis sûr qu'il y a des chevaux en toutou. Oui. amplement à la maison. Oui. oui, Mais absolument. merci encore. Et on fait quoi? On lance le générique. On veut entendre ça, ces animaux-là. Au revoir. Et voilà qui conclut cet épisode. On espère que vous avez apprécié ça autant que nous, on a eu de plaisir à le faire. Eric? Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous sur toutes les bonnes plateformes de podcasting et sur nos médias sociaux. Et on se revoit au prochain épisode. Ah oui,